Si ça veut bien marcher, bien évidemment, parce que si ça marche pas, on est mal. C'est Papa Manga dans la cave, dimanche matin, 10h tapante, le café fume, la lumière chauffe, et ouais ma chaise queen déjà, ouais. J'ouvre Death Note comme un carnet de vibes, Light me regarde, trop stylé ce live, pas besoin dans le mic pour la force, j'ai ma tasse, mon groove, ma source. Coque de baston dans l'âme, je fais pas semblant. Dans la cave, tout est vivant. Tokyo mes VMGs remonte les temps. Ma chaise queen, mais le flow est constant. Bienvenue dans la manga cave. De 10 à midi, la vibe est brave. Des tomes courts, des émotions graves. Papa Manga, la flamme s'élève. Tu cailles dans le regard. Chainsaw Man dans le cœur qui part. Et si t'entends la chaise queener, c'est que le live vient de commencer. Ouais ça queen mais c'est le son de la poste. Chaque dimanche même connexion. Entre café page et dérision. La cave c'est plus qu'une émission. Yeah, Papa Manga, la chaise, la vibe, la foi. Courte intense, t'es là, je suis là. Et ça queen toujours mais ça groove. Mais ça groove. Et je commence avec déjà un petit souci de micro qu'il me faut corriger. J'ai l'impression que le son n'arrive pas du bon endroit. Alors attendez. C'est celui-ci. Voilà. Je vérifie, petit test. Ah, voilà, le son est bon. Merci pour le suivi sur TikTok, c'est gentil comme tout. Merci Kiroa. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, c'est là où nous sommes finalement les plus nombreux. Oh, mais merci Kiroa, les amis. Ah, ça me fait plaisir de démarrer un live comme ça. Ça me fait tellement plaisir. Écoute ce son Kiroa, il est pour toi. On démarre déjà avec la minute de l'enfer. Alors pourquoi la minute de l'enfer? Parce que sur TikTok, j'ai quelqu'un qui s'appelle Kiroa et qui m'a dit « Mais c'est quoi ton manga préféré ?» Kiroa, si tu savais ce que tu as provoqué dans les commentaires sur Twitch, et regarde déjà sur TikTok. Oh, ça me fait plaisir, merci. Eh bien, grâce à toi, je vais pouvoir parler de mon manga préféré. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je n'ai le droit d'en parler. Salut mes petits bouts! Je n'ai le droit d'en parler que 1 minute sur chacun de mes lives. Pourquoi? Parce qu'ils en entendent tellement parler que ils en ont marre. Ils en ont marre. Hein, vous en avez marre? Ben oui, je le vois dans les commentaires. Mais non, c'est trop tôt. Salut, moi c'est Vegeta Ultrago. Salut Vegeta Ultrago. Quelle mauvaise matinée qui démarre. J'ai même pas le temps de boire un coup. Je suis pas prêt psychologiquement. Coup de tambour général pour toutes ces vannes. Alors, je te présente mon manga préféré dès que quelqu'un aura lancé le top départ. Dès que j'ai un top dans les commentaires, je lance. Salut à tous! Alors, dès que j'ai un top dans les coms, dès que j'ai le top, je lance la minute de l'enfer. J'espère que vous êtes prêts. Top de Lulu! Merci Lulu! Mon manga préféré s'appelle Barakamon. Barakamon, c'est l'histoire de Seishu Handa, qui est juste ici. Seishu Handa, il est maître calligraphe, grand maître calligraphe, et il a cette particularité, c'est qu'il gagne absolument tous les concours dans lesquels il est. Il finit premier en calligraphie. Et un jour qu'il expose à une galerie d'art, il va frapper le vieux directeur de la galerie d'art qui lui a dit que ces galeries d'art étaient... que ces kanji étaient formatés pour la win, mais qu'ils n'avaient absolument pas d'âme, imaginez. Donc, il frappe le vieil homme et la punition est instantanée. Il est envoyé sur une petite île du sud du Japon, dans un tout petit village qui s'appelle Goto, par son père. Et là-bas, il se dit, finalement, je vais avoir le temps de parfaire mon art, c'est pas plus mal. Que nenni, les amis! C'était sans compter sur les villageois tous plus intrusifs les uns que les autres, et également, c'était sans compter sur cette petite fille et toute sa bande de copains. Ils ont décidé de faire de la maison de Seishu Handa leur quartier général et ont décidé de ne pas le laisser tranquille. Ça donne des situations souvent tendres, pleines d'émotions, mais toujours très 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 drôles. Barakamon d'ailleurs c'est du patois du sud du Japon, ça signifie garder la pêche. C'est un manga que je lis régulièrement parce qu'il me redonne vraiment une humeur, un dynamisme de fou. Ah zut top, la minute est finie. Ah, vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Est-ce que démarrer une émission comme ça, c'est vraiment pas la meilleure façon de démarrer une émission? Eh bien moi, je pense que oui. Les amis, bienvenue sur ce live qui démarre un petit peu plus tôt que d'habitude, puisque, vous le savez, j'ai de la famille... Enfin, vous le savez pas, vous le savez, n'importe quoi. J'ai de la famille qui vient manger à la maison aujourd'hui, donc je vais finir ce live un petit peu plus tôt, aux alentours des 11h30.
Je répondrai à toutes vos questions, mais voilà comment ça se passe. En règle générale, je vous présente des mangas, on en discute un peu, et ensuite je réponds à tous vos commentaires. Je fais également des vidéos, et sur ces vidéos, je vous parle de mangas et de tous les mangas. Je vous parle de mangas et de mangas de 10 tomes maximum, pardon. Donc je vous invite à me suivre bien évidemment sur TikTok, je vous invite à me suivre également sur Instagram, et si ça n'est pas encore le cas, et si vous voulez voir où tout se passe, parce que c'est là que ça se passe, je vous invite à me rejoindre sur Twitch, la petite plateforme violette, où on est tous ensemble. Vous verriez le niveau de vanne sur Twitch, c'est quelque chose quand même. C'est vraiment quelque chose. Allez, présente-nous un manga. Dis donc. Allez, saltimbanque. Allez, vieux daron, présente-nous donc un manga. Fais-nous rire. Les amis, avant de vous présenter un manga, je vais vous présenter, comme chaque début d'émission, un petit quelque chose qui s'appelle le suivi de la semaine. Le suivi de la semaine, ce sont tous les mangas que j'ai pu lire cette semaine, mais qui ne sont jamais que la suite de mangas que je vous ai présentés. Et je voudrais vraiment commencer avec un manga, mais mignon, mais puissant. Et oui, je suis chez moi, Django, c'est même la Manga Cave. Donc tu es ici dans mon studio pour les lives, où j'ai mis toute ma mangatech, et là tu n'en vois qu'un morceau, figure-toi, tu n'en vois qu'un tout petit bout. Parce que j'ai une très très grosse mangatech. Bienvenue en tout cas, bienvenue à toi. Alors, je vais commencer avec celui-ci. Vous savez, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, j'ai Meian qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce qu'on appelle un Yuri. Yuri, je vous fais la veine à chaque fois, mais c'est pas un manga russe, hein, Yuri, rien du tout. Yuri, c'est un amour, finalement, entre deux femmes, un manga qui parle de l'amour entre deux femmes. Et alors celui-ci, donc Meian m'avait envoyé les 3 premiers, moi je connaissais, je suis en forme ce matin, je suis en forme. Je connaissais pas du tout ce style de manga, et là, ça s'appelle Notre été éphémère parce qu'on sent bien, on t'entend de loin. Vous m'entendez de loin? Ah. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi tout. Faut que je remonte un peu le son? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi dans les coms. Moi, je veux bien remonter le son, mais... Ouais, ça va? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Comme ça, on est bien? Sur TikTok, vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon? On entend bien sur TikTok? Merci. Merci beaucoup. Merci, j'aime la SMR. Merci, Kiroa, c'est gentil. Marche pas le micro, la chef? Non, il marche, mais sur Twitch, le micro. Là, vous avez le micro du téléphone parce que vous êtes sur la caméra off. Tout se passe sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, les amis. Ouais, c'est mieux? Ok, nickel. Donc, Notre été éphémère, comme son nom l'indique, une romance avec une fin. Voilà. Oh, c'est pas grave le rhum. Donc, le voilà. Écoutez, franchement, quand Meian m'a envoyé les 3 premiers tomes, déjà, merci Meian pour l'envoi des 3 premiers tomes, c'est vraiment sympa. Quand ils m'ont envoyé les 3 premiers tomes, je me suis dit, waouh, mais dans quoi je m'engage, quoi? Dans quoi je m'engage? C'est pas du tout mon style de lecture. Donc, Notre été éphémère, c'est l'histoire de ces deux personnages qui se rencontrent. À un moment, c'est Shizuku et Kaori. Donc, Shizuku, c'est celle qui a les cheveux gris et Kaori, les cheveux bas. Et Shizuku, elle est sur le point de mettre fin, à sa life, en fait. Parce qu'elle a fait peut-être quelques erreurs quand elle était un petit peu plus jeune, qu'elle regrette énormément. Et donc, elle écrit un roman. Ce roman n'a pas lieu d'être vu par qui que ce soit. Et la fin du roman correspond au moment où elle veut mettre fin tout court. Merci pour le suivi, Jamel. Le rhum, c'est gentil comme tout. Et à ce moment-là, arrive une jeune fille qui lui prend le livre et qui lui dit « Ah, je vais le lire d'abord et je te donnerai mon avis ». Elle lit le livre, elle l'adore, elle lui en fait part, et de là commence à naître une relation très très amicale. Le hic, cet été sera éphémère, je ne vous en dis pas plus. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si Meian m'a envoyé les 3 premiers tomes, j'ai acheté les 3 suivants. Et comment dirais-je la fin était prévisible, mais elle n'en était pas moins émouvante. Véritablement. En fait, ce manga, il parle aussi de se reconstruire et de se pardonner. C'est-à-dire que la petite relation d'amour qu'il peut y avoir entre ces deux jeunes filles, elle n'a pas vraiment, ce n'est pas l'élément central de ce manga.
ce qui est important dans ce manga, c'est qu'il nous apprend, si ce n'était pas déjà le cas, que... Merci beaucoup pour le suivi. Il nous apprend qu'on a le droit de se pardonner quand on a fait des erreurs. Dès lors où on est vraiment, comment dirais-je, où on tient vraiment à s'excuser. Vous voyez, je ne sais pas si je suis très clair dans mes propos. Franchement, Joy, tu pensais m'avoir avec un truc aussi ringard? Mais non, Joy, mon ami, voyons. S'il te plaît, fais preuve d'un peu de créativité si tu veux que je me fasse piéger. Là, c'est trop facile. Donc il est vraiment, ce manga, il est vraiment poignant parce qu'il a une morale qui est très forte. Et je trouve que l'état d'esprit du personnage qui a quelque chose à se faire pardonner, si vous voulez, parce qu'elle a été un peu harceleuse quand elle était en école primaire, mais sans vraiment s'en rendre compte. Alors je vous spoile pas quand je vous dis ça, on le découvre très vite. Elle s'en veut tellement qu'elle se gâche tout son collège et qu'elle est en train de se gâcher tout son lycée. Et il y a cette petite brune qui arrive, je suis désolé, c'est Kaori, donc qui arrive et qui va vraiment la sauver, quoi. Mais est-ce que Kaori n'a pas besoin à son tour d'être sauvée? Donc en tout cas, je vous invite vraiment à le découvrir parce que c'est vraiment sympa comme tout, c'est tendre, c'est doux et c'est quelque chose sur le pouvoir du pardon. C'est un manga que j'ai pris plaisir à lire. Voilà. Au-delà du côté Yuri qui, moi... Salut à Gils! Salut à Gils! J'espère que tu vas bien. Donc, un Yuri, voilà, si vous ne connaissez pas, Notre été éphémère, c'est en 6 tomes, ça se lit très bien. Je me demande même s'il n'y a pas des intégrales. C'est vraiment une bonne question, tiens. Est-ce qu'il y a un intégral? Est-ce que Meian a sorti un intégral de ça? Tiens, ça serait une question à poser. Donc voilà, je vous le remontre une petite fois ici sur TikTok que vous puissiez suivre. Ça s'appelle Notre été éphémère. Et j'espère... Merci Tom, c'est gentil comme tout. Et j'espère que vous prendrez plaisir à le lire. Les amis, encore une présentation manga et je réponds derrière à tous vos commentaires. Vraiment tous, donc restez bien accrochés. On continue avec cette édition collector. Regardez-moi ça, TikTok, regarde-moi ça. Le dernier tome de Vinland Saga. Regardez-moi ça sur Twitch si c'est pas beau, la couverture en cuir. Une magnifique... Alors, couverture en cuir de plastique, hein, on est bien d'accord. Mais cette petite imitation de couverture cuir est juste extraordinaire. Au toucher... Oh, ouais, Django, je vous ferai visiter la manga cave quand je l'aurai rangée. Promis, un jour, je vous la fais visiter. Voilà, faut juste que je planque tout ce que vous pouvez pas voir, qui est interdit au moins de 18. Alors, n'allez pas vous imaginer des choses folles. Hein. Je parle juste du fait que je reçoive quelques amis de temps en temps et qu'on aime bien boire autre chose que du coca, quoi. Voilà, mais bon, ça, faut que je le planque parce qu'à l'image, forcément, je suis mal barré sinon. Donc, ce dernier tome de Vinland Saga qui met un point final et qui répond, ou en tout cas qui est censé répondre à la question: qu'est-ce qu'un vrai guerrier? Qu'est-ce qu'un vrai guerrier? Salut Cyril! Et franchement, cette fin, elle est juste, mais en apogée par rapport à tout ce que Vinland Saga a pu nous présenter, quoi. J'ai adoré ce manga de A à Z parce que on a un personnage avec ses différentes phases de vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire... On n'est pas sur un manga avec un seul sens de lecture, c'est-à-dire un manga qui serait que shonen, neketsu, qui serait que seinen. Ouais, un banger, vraiment c'est un banger. Et à partir de là, cette fin, elle te fait tellement réfléchir, que ça en devient vraiment super sympa. Donc, moi je vous le conseille parce que ça clôture très bien ce manga. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Vinland Saga, laissez-moi aller chercher le premier tome et vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors, Vinland Saga, où je t'ai rangé déjà. Il est là, le Vinland Saga. Alors, j'ai la couverture de l'édition anniversaire. C'était Kurokawa qui faisait pour les 20 ans le tome 1. Et en gros, c'est depuis qu'Askelad, un chef de guerre fourbe et sans honneur, a tué son père lorsqu'il était enfant, Thorfinn fait partie de son équipage pour se venger. Mais bien qu'il soit devenu un guerrier redoutable, il ne parvient toujours pas à vaincre son ennemi. Au fil des ans, et enchaînant missions périlleuses et combats, le gentil Thorfinn est devenu froid et devenu solitaire. Prisonnier de son passé et incapable d'aller de l'avant jusqu'à ce que la vie le force à regarder le monde différemment. Et en plus, dans cette édition que vous avez là, qui est l'édition des 20 ans, vous avez un petit poster Vinland Saga, que je trouve juste super sympa. Donc on a celui-là de ce côté-là, c'est Thorfinn jeune, et on a celui-là de ce côté-là. Je vais essayer sans la luminosité. Il est juste extra. Et vous savez ce qui est génial aussi, c'est que l'auteur a pas fait durer ça
des années et des années, quoi. C'est-à-dire, on a 28 tomes. Oui, je crois que c'est 28, hein, que je dise pas de bêtises. Vinland Saga. 29. Ouh, pardon, 29 tomes. On a 29 tomes. Donc, ce qui fait que on a un manga vraiment hyper condensé, avec une action débridée, mais pas que. C'est-à-dire, on a les différentes tranches de vie de Thorfinn. Quand il a seulement la haine au cœur, vous voyez, quand il a la boule parce qu'il veut venger son père. Et puis après, quand il se dit qu'il y a peut-être une autre vie, d'autres choses à appréhender et tout. Et le mangaka a osé briser tous les codes de son propre manga. Il y a un premier arc qui se veut vraiment très fort, très violent, très puissant, et un deuxième arc un peu plus calme, où on sent que le héros commence à réfléchir sur sa condition d'être humain. C'est juste, mais génial. Donc ça va beaucoup plus loin qu'un... Je me demande... C'est pas un shonen, celui-là. Vinland Saga, c'est pas un shonen, les amis. Pardon pour cette claque auditive pour Twitch. Je ne sais pas s'il est considéré... Seinen, hein, merci Lloyd Emmerich. Seinen, c'est un magnifique Seinen. Et ce tome collector est juste extraordinaire. Donc je ne saurais que vous le conseiller. C'est le tome 29 de Vinland Saga. Alors je vous invite quand même à lire les 28 premiers avant. Pardon, c'était facile. Les amis, petite transition et je réponds à tous vos commentaires. Alors, j'ai Fatag qui me demande... Ah ouais, très bonne question. Ouais Manon, j'ai démarré un petit peu plus tôt ce matin. Je suis désolé, je suis obligé de finir plus tôt. Donc, je démarre un petit peu plus tôt. Salut Manon. Et dites donc... Oui, j'ai lancé le générique. Oui, le générique a été lancé. J'étais en train de me poser la question si je vous avais envoyé le générique. Mais oui. Donc, où est-ce qu'on se donne rendez-vous à la Japan Expo? Alors ça, c'est une excellente question. Ce que je vais vous proposer... Salut fan de Chainsaw Man. Merci pour le suivi Julien. Pour la Japan Expo, donc je vous rappelle que je suis à la Japan le jeudi et le vendredi toute la journée. Et que si j'y suis, c'est grâce à un éditeur, à Ototo. Oui, j'y serai vache, j'y suis le jeudi et le vendredi. Et ce que je vais vous proposer, pour remercier quand même les stands d'Ototo, ce que je vais vous proposer, c'est de nous donner rendez-vous devant le stand d'Ototo. Ne me demandez pas encore où il sera. Pour l'instant, j'en sais rien. Ah, pardon, j'ai relancé la caméra. On ne sent. Non, elle veut pas. Mais ce que je vous propose, ça va être, vous regardez sur les plans de Japan Expo où ça se situe, et on se donne rendez-vous devant le stand d'Ototo. À quelle heure on pourrait se donner rendez-vous pour être bien? Parce que Agils me dit, Ototo est souvent à l'entrée de Japan Expo sur la droite. Ok, merci Agils. C'est cool. Donc maintenant, il faut qu'on se trouve une heure. Faut que vous ayez le temps d'arriver quand même. Moi, que j'ai le temps de faire mon petit tour. Plutôt dans l'après-midi. Eh ben, vous savez quoi? Je vais me le noter dans un coin, mais chaque jour à 14h, le jeudi et le vendredi. Tu vois, 13h à Gils. On n'en était pas loin. Chaque jour à 14h, je vous donnerai rendez-vous devant le stand d'Ototo, jeudi et vendredi. Donc je vous donne rendez-vous à 14h au stand d'Ototo. Et vous savez quoi? Il va falloir que je me le note. Parce qu'on n'est pas à l'abri du fait que d'ici là, j'ai oublié. Je vous jure, c'est possible. Donc je le note. Jeudi et vendredi, 14h, stand d'Ototo. Je me le note parce que sinon je vais oublier. Et puis, je vais quand même prévenir les gens du stand d'Ototo, quoi. Alors, non pas que ça va changer leur fréquentation, hein, je suis pas non plus suffisamment prétentieux pour penser que vous allez arriver par centaines au stand d'Ototo, mais bon, voilà, par courtoisie. Salut Julia, quand même les prévenir. Salut Corbeau Malin. Je pourrais pas, c'est trop loin de chez moi. Ah là là. Oui, Alzheimer commence, ouais. Alison, j'ai une question de novice de la Japan. Vaut mieux amener son repas ou manger sur place ce qui est proposé? Ah. Alors, ce qu'il y a sur place, c'est souvent, comment dirais-je, de la pseudo street food japonaise, quand il n'y a que ça, et c'est souvent très cher. On va pas se mentir, voilà, j'adore Japan Expo, mais franchement, les repas sur place, ça coûte cher, et puis c'est pas ouf. Personnellement, moi, je vais manger sur place, pourquoi? Par commodité. Voilà, c'est pour pas avoir à me trimballer le repas sur place. Mais sinon, ouais, je
disons que si tu as moyen de t'emmener ton sandwich, ton petit miam, fais-le, tu vas économiser de l'argent que tu pourras réinvestir dans des mangas, quoi. La street food de Japan n'est pas extraordinaire dans mon souvenir. Les anciens, franchement, si vous savez, dites, si vous avez déjà fait Japan, mais wow. J'ai raté le début du live, désolé Julia, c'est de ma faute, je l'ai démarré à 9h30 sans vous prévenir. Alors, petite transition et je réponds donc à tous vos commentaires. Alors, est-ce que vous avez lu Quintessentiel Quintuplette, me demande Blood sur TikTok. Oui, je l'ai lu, je dois l'avoir dans un coin, je ne sais plus où je l'ai rangé d'ailleurs, Quintessentiel. Et personnellement, c'est une petite amourette que j'ai trouvée mignonne. Merci Joker pour le suivi. T'as combien de mangas? Alors, bonne question, je crois que j'ai passé la barre des 3300, 3004. D'ailleurs, sur TikTok, je crois que je vous ai mis un lien. J'ai dû vous mettre un lien avec mon manga collect, où vous retrouverez vraiment absolument tout, quoi. Mais dis-moi, papa, à quand le cosplay? Alors, à quand le cosplay pour Japan Expo, notamment, voilà. Merci pour l'abonnement, Tom, c'est gentil comme tout. C'est gentil comme tout. Merci beaucoup, ça me touche. Merci. Waouh, c'est sympa. Merci beaucoup. Merci. J'adorerais faire un cosplay durant un événement, mais dans ma conception des choses, je ne veux pas faire les choses à moitié. C'est-à-dire que si je dois faire un cosplay, je veux qu'à mes yeux, il soit parfait. Alors, je dis bien à mes yeux, et je sais bien qu'on n'a pas besoin de ça pour lancer un cosplay, mais c'est dans ma façon d'être, c'est dans ma manière de fonctionner. Si je fais un cosplay un petit peu light, tu vois, que je prends juste une chemise hawaïenne avec une carapace de tortue sac à dos, ça va pas me plaire. Or, je pense qu'un bon cosplay, c'est d'abord un cosplay qui nous plaît à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à partir de là, le truc, c'est que je voudrais vraiment prendre le temps d'avoir un cosplay et un seul, mais qui soit, à mes yeux, qu'il soit vraiment très très bien fait, tu vois. Parce que s'il n'est pas bien fait, je ne vais pas y prendre du plaisir et je ne vais pas me sentir à l'aise dans mon costume. Je comprends tout à fait les gens qui n'ont pas mon état d'esprit sur le cosplay et qui se disent « Moi, je peux enfiler un jogging et un machin, et hop, je suis tel personnage. » Et je respecte énormément ça. Mais encore une fois, voilà, l'idée, c'est de me dire que moi, je dois être à l'aise dans mon costume. Je dois être à l'aise dans mon cosplay. Donc, j'ai besoin de ça. Et si un jour, à Guils, on a l'occasion d'en parler autour d'un café, de se boire un petit coup, et puis que tu me donnes des adresses où on peut faire des costumes, des choses comme ça, moi c'est vraiment quelque chose qui me plairait parce que j'aimerais vraiment avoir un bon costume de Tortue Géniale, ça peut être One Punch Man, ça peut être Saitama, mais oui, il faut que j'aille, quand je serai à Chartres pour le boulot, faut qu'on se le fasse à Guils, faut vraiment qu'on se le fasse, ouais vraiment. Donc voilà pour la question cosplay. Si jamais je follow une couturière qui fait des cosplays sur mesure de qualité, je ferai appel à elle un jour. Mais tu m'étonnes, mais tellement, Alison, mais tellement. Oh. Quelle chance qu'il a de m'inviter. Vraiment, je suis tristesse. Monsieur a voulu commencer. Ah oui, ça vanne, tenez, prenez ça. Salut Solix. J'ai une question à propos du manga Ma vie tranquille de Forgeron dans un autre monde, tome 1, paru le 15/5/2026 par l'éditeur Vega. Est-ce que Vega va publier tout le manga ou est-ce que je dois acheter avec l'autre éditeur JNC Nina? Écoute, pars du principe que si Vega a démarré la collection au mois de mai, tu peux te lancer, vraiment, il n'y a pas de souci. J'imagine très mal un éditeur comme Vega démarrer un manga et se dire non, on va faire le tome 1 et puis on arrête derrière. Tu vois, donc tu peux lancer, à mon sens, ta collègue avec Vega. Ils ont déjà prouvé qu'ils étaient capables de terminer des séries, même quand les séries se vendaient pas énormément. Donc je pense pas que tu prennes un gros risque en démarrant avec Vega. C'est un éditeur de confiance, donc à mon avis tu peux sans souci quoi. Tu as lu les mangas du youtubeur Louis San? Non, toujours pas Anne. Toujours pas. J'attends qu'il me les envoie. Le gars c'est pas du tout qui je suis. As-tu des mangas dont la suite n'est pas parue comme Kazokuki qui ne publie plus Dinosaur Sanctuary? Oui, j'ai quelques mangas dont je pense que je ne verrai pas la fin malheureusement. Merci Anto pour le suivi, c'est gentil comme tout. Des mangas dont je ne verrai pas la fin, il y a un manga qui s'appelle L'homme derrière le miroir, je crois. Salut Sandrine. Man Behind the Windows. L'homme derrière la fenêtre. Tu vois, il y a 2 tomes, il devrait y en avoir 3. Je n'ai jamais vu le tome 3 édité.
Donc ça fait partie des mangas dont je pense je ne verrai pas la fin. Je ne vous cache pas que je ne pense pas qu'on voit un jour la fin d'Hunter x Hunter. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Salut Kurde. Je ne pense pas qu'on verra la fin de Hunter x Hunter un jour. J'en suis le premier désolé. Hein. Alors on va encore avoir quelques tomes. Ça j'y crois. Mais à moins d'une fin bâclée, je pense qu'on verra pas la fin. Et quel autre manga aussi Ah oui. J'en ai un. Celui-ci. Somalie et l'esprit de la forêt. Merci pour la republication à Gils. Je ne sais pas si celui-ci ça vous parle, mais Somalie et l'esprit de la forêt, c'est une magnifique petite histoire en fait. C'est le monde a changé, le monde est aujourd'hui dominé par des créatures non humaines. Vous voyez ce que je veux dire et les hommes en sont réduits à mener une sorte d'existence un peu clandestine. Il ne faut absolument pas que tu te fasses choper en tant qu'humain. Et parce que t'es persécuté. Et un jour, il y a un golem qui est gardien des forêts. Donc un golem gardien des forêts qui en principe ne peut pas quitter le territoire qu'il protège, qui va recueillir une petite humaine, une petite fillette, qui appartient donc à cette race en voie d'extinction. Et le golem décide de sa propre initiative d'accompagner la fillette et de sortir de sa forêt, la forêt qu'il protégeait, pour essayer de trouver un lieu où cette petite fillette pourra grandir. Voilà. C'est un magnifique manga. Franchement, il est très joli. Il est très très bien dessiné. Vraiment, il est très bien dessiné. Merci pour les suivis sur TikTok. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur la plateforme Violette aussi. C'est là-bas que tout se passe. C'est là où on est le plus nombreux. Je vérifie. Oh oui, c'est là où on est le plus nombreux. Regardez ça. Donc c'est un magnifique manga. 6 tomes. Et j'ai pas vu le 7e tome et ça fait des années. Alors, le 6e tome, il est sorti il y a 2020, aux éditions françaises Komiku 2020, juin 2020. Et je ne sais pas si on aura une suite un jour, vraiment. Et je le regrette parce que il y a de la magie là-dedans. Il y a vraiment de la magie dans ce manga. Il est féerique quelque part. Et puis il y a ce sous-jacent, il y a ce petit côté tension, c'est-à-dire que on est quand même dans un monde où les humains sont un petit peu chassés à vue, quoi. Hein. Donc, est-ce qu'elle va s'en sortir, cette petite fille, ou pas? Et puis les golems, est-ce que ça n'a pas une durée de vie limitée? Donc, il y a plein de raisons qui me font aimer ce manga, mais je crains de ne jamais en voir la fin. Pour Hunter x Hunter, l'auteur avait dit que si jamais il n'était plus là, il a laissé plusieurs fins pour que quelqu'un d'autre finisse son manga. Ok, alors ça je savais pas. Mais il serait peut-être de bon ton qu'il se fasse aider, je pense. Tu vois, c'est comme Berserk. Alors non pas que l'auteur ait besoin de se faire aider, hein, puisqu'il est décédé, je vous le rappelle. Mais oh là là, elle était gore celle-là. Ça mérite son petit coup de tambour quand même. Mais est-ce qu'on verra la vraie fin? Est-ce qu'on verra la vraie fin de Berserk finalement? Est-ce que le nouveau mangaka qui a repris la suite avec les assistants de Kentaro Miura sur Berserk va-t-il vraiment respecter la fin du manga? On verra. One Piece, on verra pas la fin non plus, nous dit Emmerich. Ouais, sans doute. Ouais, c'est pas faux. C'est possible. Vous savez quoi, TikTok, je me demande si je vais pas vous rapprocher comme ça. Voilà, pour qu'on se voit un peu plus de face. Comme ça, je peux vraiment... Et je vous vois là, je vois Twitch, je vois TikTok juste ici. C'est pas mal. Somalie, l'esprit de la forêt. Hop, screen, nous dit la chapelière folle. Merci la chapelière. La caméra s'envole, c'est ça. Wow. Pas trop près, on n'est pas intime. Pas mal. Je suis partenaire avec la maison d'édition Vega Édition. L'équipe très sympa. Ouais, moi aussi, Corbon Malin. Je suis en partenariat avec Vega et franchement, ils ont... Alors moi, ça m'empêche pas de dire librement ce que je pense, hein, vous le savez, hein, quitte à perdre un partenariat. Salut Vegeta. Et ça m'empêche pas de dire librement ce que je pense. Il y a des partenariats notamment que je ne renouvellerai pas, ça c'est sûr. Je vous en parle pas plus parce qu'on n'est pas là pour dire du mal des gens. Mais Vega, ils ont vraiment une bonne attitude et on sent surtout que ce sont des passionnés. Tu sens que c'est un groupe de passionnés. Ils prennent plaisir à lire des mangas, ils prennent plaisir à aller chercher des petites pépites. Et il y a beaucoup d'éditeurs passionnés. Hein. Il y a beaucoup d'éditeurs passionnés. Et Vega, tu sens qu'ils en font partie, quoi. Alors, je lis vos commentaires. Salut Chino, j'espère que ça va. Est-ce que tu as déjà pris et lu le premier tome de Constellation Cruelle? C'est un Yuri sorti récemment. Non, Tom, je ne l'ai pas lu celui-là. Merci Beast pour le suivi, c'est gentil comme tout.
C'est gentil comme tout. Salut, est-ce que tu as lu Terraform Mars me demande M3K, je crois. Donc oui, j'ai Terraform Mars. Alors Terraform Mars, j'en suis où? Attends, bouge pas, j'enlève mes vieux yeux. Je dois être à jour sur Terraform Mars, je sais plus où je les ai rangés. Ils sont où mes Terraform Mars? Mais j'adore cette histoire parce qu'elle est hyper punchy et derrière le côté shonen un petit peu addictif et très fort en action, il y a quand même ce côté histoire politique avec tous les pays qui se tirent la bourre entre eux jusqu'au moment où ils n'ont quasiment plus le choix que de s'allier, quoi. Salut Pastèque. Oh, merci à Codix, c'est gentil comme tout. Merci pour le suivi Y, c'est sympa comme tout. Donc oui, j'adore Terraform Mars, mais pareil, je trouve que le manga est très long à sortir. Très très long à sortir. Bon. J'ai rien à dire, mais ça fait longtemps que j'avais pas mis un commentaire. J'adore ce genre de réflexion. Flo, coup de tambour. J'ai rien à dire, mais il y a longtemps que j'avais mis un commentaire, j'adore. Salut Fabtag, bon séjour en Italie, profite bien. Bonjour Tiffany. Alors, quel est le sport le moins brillant? Oh, je sais pas. Salut Zéa. Salut, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas quel est le sport le moins brillant. Je pense que le moins brillant, c'est surtout au travers de l'œil de celui qui regarde. L'Astiro Inuyashiki, tu en penses quoi? Ah, je l'avais commencé il y a longtemps, celui-là. Mais je l'ai pas... Je sais pas pourquoi. J'avais dû lire le premier tome, mais j'ai pas été beaucoup plus loin, en fait. Tu as lu Rune to Heaven? Non, je l'ai pas lu, celui-là, Asumi. Je suis désolé. De Vega, il y a Dame Dara de Seiwa, me dit-on sur Twitch, qui est assez original pour le moment. 3 tomes. Est-ce qu'on sait combien de tomes il va avoir au max, celui-là, Mimosa? Ah, parce que je suis curieux. Un drama, c'est ça? Ah non, on ne sait pas si c'est un drama. C'est Dame Dara de Seiwa, mais on ne sait pas si c'est un drama. C'est quel type de manga, celui-là? Présentation. Un trail, un jour de pluie, tu risques pas de briller avec toute la boue sur toi. Moi j'ai abandonné de faire partenariat avec Pika, plus de réponses depuis un certain temps, mais filé, toujours des mangas très connus, tout le monde connaît, c'est pas une expérience intéressante. D'accord, ok. Fabtag nous abandonne un peu trop souvent pour ses vacances, je trouve. Oui, il part souvent en vacances, hein, Fabtag quand même. Hein. C'est bizarre. Alors, qu'est-ce que vous nous dites ici? Est-ce que tu as lu Homonculus? Salut les... Non, je l'ai pas lu celui-là. Salut Chino, gros Reno, va chez l'ophtalmo, tu as besoin de lunettes. Et tu peux passer un bon anniversaire à Alison. Alison, ouais. J'allais y venir. J'allais y venir. Alison, il y a beaucoup de gens, il y a Asumi, pardon, qui te souhaite un bon anniversaire. Alison, mais c'est pas aujourd'hui même, hein. C'est pas aujourd'hui même. Fabtag nous... Ah, Alison te remercie. J'aime bien parce que je fais le lien entre Twitch et TikTok, en fait, c'est ça. C'est du cube de glace. C'était hier, ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien. Ah, excusez-moi, j'ai la caméra qui refait des siennes. Voilà. Hop, plus bouger la caméra sur Twitch. Arrête de bouger. Voilà. Le message est passé. Est-ce que tu ferais aussi des présentations de vieux mangas qui sont même à plus de 10 tomes? Alors oui, sur mes lives, je le fais. J'ai parlé de Wingman, j'ai parlé du collège Foufoufou, salut Tim. J'ai parlé de Ken le survivant, au couteau no Ken, pardon, pour les puristes. Donc oui, on parle de tous les mangas. Merci Shiroe pour le suivi. Eh ouais, est-ce qu'on pourrait pas se faire un joyeux anniversaire pour Alison? Alison, est-ce qu'il y a une chose aujourd'hui que tu voudrais? Et après, faut que je t'avoue un truc, Alison. Je viens de me rendre compte d'un truc. Oh, tu vas me maudire. La semaine dernière, j'ai dit, pour l'anniversaire d'Alison, je vais faire un spécial tapement 5. Je crois que c'est Cédric qui avait eu l'idée. Et qui me dit, bah tiens, si on faisait un tapement 5 spécial Alison. Tu vois? Et j'aurais fait comme j'ai fait d'habitude, c'est-à-dire que le début des réponses commencerait par Alison. D'accord? Et on continuerait avec son prénom. Et j'ai dit, super idée. Et donc, cette semaine, j'ai bossé sur le sujet.
j'ai bossé sur le sujet. J'avais fait un tapement 5 spécial Allison. Ouais, il est bien écrit. Je peux même vous dire quand est-ce que je l'ai écrit. Mercredi en fin de journée. Avant de rentrer du bureau, avant de partir du bureau, après une bonne grosse journée de travail, je me suis dit, tiens, je vais prendre le temps de le faire parce que sinon je le ferai pas. Et vous savez où il est resté? Ce tapement 5 spécial Allison, il est resté dans mon bureau. J'ai tellement honte. Je m'étais... Merci Njalis Dead, merci beaucoup. Et merci à Shiroe pour le suivi également. Je m'étais... Voilà, au bureau. Bah oui, Julia, il est resté au bureau. J'étais tellement content de lui faire cette petite blagounette pour son anniversaire. J'ai tout préparé et je suis... Alors, j'ai certainement des qualités, j'imagine, mais j'ai quand même un très très gros défaut, c'est que je suis... Mais d'une distraction... Et je te réponds tout de suite, China. Je suis d'une distraction. Ça va être un truc de fou. Eh ben non, Chiranoui, je n'ai pas besoin d'improviser parce que j'ai celui de la semaine prochaine déjà. J'essaye d'avoir un petit 15 jours d'avance sur les tapements 5. Donc quand je m'en suis rendu compte, j'ai été chercher le tapement 5 de la semaine prochaine. C'est pas grave. Oh là là, étourderie, tu veux dire, parce que distraction, ça fait tourner bizarrement style 5 à 7, une distraction exceptionnelle. Je suis surtout d'une distraction exceptionnelle, mais je suis étourdi, ouais. Je suis étourdi comme il n'y a pas Flo. Ah là là, t'as pas idée. Donc Allison, toutes mes excuses, je m'auto-boxe. Voilà, allez, un petit crochet du gauche, je suis tellement désolé. Encore un, tiens. Voilà. Donc je continue à répondre à tous vos commentaires et ensuite, on se fera un petit spécial... parce que j'avais prévu du coup de vous présenter la fin de l'été éphémère la semaine prochaine. Donc je vous l'ai présenté du coup cette semaine. Et je vous fais un tapement 5 spécial été éphémère. Mon anniversaire continue le week-end prochain. Et ben moi, faut vraiment pas que j'oublie ce tapement 5. Alors on me demande c'est quoi ton manga de sport préféré? Eh bien mon manga de sport préféré pour l'instant, j'en ai deux. On va dire que j'ai Slam Dunk, que j'aime beaucoup. Que je suis en train de suivre en collection édition Deluxe, je crois. Et j'ai celui-ci en 6 tomes qui est juste extraordinaire, qui s'appelle Evilers. C'est un manga sur l'aïkido, mais pas que. C'est un manga sur le fait de ne pas être seul, en fait. C'est un gamin qui vit dans une famille complètement dysfonctionnelle. Et à partir de là, il est violent et il ne connaît que ce mode de communication, la violence. Regardez son regard. Regardez le regard du gosse, quoi. Et donc, à partir de là, lui qui ne connaît que la violence comme moyen de communication, va découvrir l'aïkido. Et il va se faire des amis dans l'aïkido. Et il va découvrir qu'il n'est peut-être pas aussi seul qu'il le pensait. Voilà. Evilers, c'est 6 tomes, c'est chez Kana. Il est réimprimé régulièrement, celui-ci, parce qu'il a quand même son petit succès. Vraiment, je vous invite à le découvrir, il est top. Top. Alors, est-ce que tu préfères Blue Lock ou IQ? J'ai lu aucun des deux. Désolé. Touch tellement bien. Ah oui, gros loupard, Touch. Bah évidemment, oui, bien sûr. Il y a un manga sur le baseball. Touch, c'était Théo et la bête de la victoire, c'est ça? Je crois que c'est ça. Katsu était bien aussi. Je ne connais pas celui-là. Merci pour le suivi. Bababapt. Merci pour le suivi, c'est gentil comme tout. N'hésitez pas à faire comme lui, si j'arrive par le plus grand des hasards sur votre fil, je ne réapparaîtrai peut-être pas. En tout cas, si vous aimez les mangas, n'hésitez pas à me suivre ici sur TikTok, puisque je parle dans mes vidéos de mangas de 10 tomes maximum. Et sur le live qui a lieu tous les dimanches matins, 9h30 ou 10h en fonction de mes impératifs du midi, jusqu'à midi ou 11h30, eh bien, on découvre les mangas et tous les mangas. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de manga et tous les mangas, c'est l'auteur de Touch sur la box. Théo, c'était pas un fait divers, Théo, la batte de la victoire. C'est de l'auteur de Touch sur la box, lequel? Katsu? Ah ok, d'accord. Je le connais pas celui-là, Katsu. Je le connais pas du tout. Bonjour Liu. Merci pour le suivi NS, c'est gentil comme tout. Alors les amis, un autre qui m'éclate en ce moment. Merci beaucoup. Ah là. Mais vous êtes des test ophtalmiques avec vos pseudos. Pilouse? J'espère que je prononce bien Pilouse. Merci Pilouse pour le suivi. Merci Liu pour le suivi. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, c'est là que tout se passe. Les amis, on continue avec
Celui-ci, mais qu'est-ce que je kiffe ce manga, j'ai pas d'autre mot en ce moment. Je kiffe ce manga. Grand Blue, j'en suis au tome 21 que j'ai fini. J'ai dans ma pile à lire le tome 22 et je dois vous avouer une chose. Salut Sanji, j'espère que tu vas bien. Je n'ose pas attaquer ce tome 22. Pourquoi je n'ose pas attaquer ce tome 22 ? Pour une raison toute bête, c'est le dernier tome paru aujourd'hui d'une histoire qui est juste folle. Qu'est-ce que je me marre à lire ce manga. Je ris, mais véritablement à gorge déployée. Je trouve que l'auteur, alors au scénario c'est Kenji Inoue et au dessin c'est Kimitake Yoshioka. Et franchement, ce que je trouve génial, alors le scénario est déjanté. J'ai l'impression de lire le collège foufoufou qui irait à la fac. D'accord ? C'est-à-dire que c'est un des élèves, j'ai oublié son nom, je suis désolé, je suis nul sur les noms. Il finit dans un club de plongée et ce club de plongée est composé de gens tous plus fous les uns que les autres. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et au milieu de tout ça, il y a un petit peu d'histoire d'amour. Et franchement, c'est top. Ah, j'ai un petit message qui est apparu. Salut, je passais par là dans les lives. Je me suis dit, tiens, ça parle de manga. Eh bien, j'ai bien fait de follow. Je découvre des mangas à lire qui m'intéressent. Eh bien, bienvenue, Shiroe. Bienvenue chez cette bande de joyeux loufoques. Tu as bien fait de nous rejoindre. Et quand je dis nous, je dis, il y a moi, effectivement, face caméra, mais il y a surtout les gens dans les commentaires. Vraiment, n'hésite pas. Ouais, c'est exactement ça, Shizuo. C'est exactement ça. Et donc, je me marre tellement sur ce manga Grand Blue que savoir qu'il me reste plus qu'un tome à lire, je n'ose pas l'attaquer en fait. J'ose pas l'attaquer. Donc en tout cas, je vous le conseille si vous aimez rire, tu sais, le mec qui enfonce les portes ouvertes. Si vous aimez la poilade, si vous aimez l'humour, si vous aimez rire. C'est comme les gens dont on dit « Ah là là, il est mort, mais qu'est-ce qu'il aimait rire ?» Qui n'aime pas rire, en fait ? Qui n'aime pas rire ? En tout cas, c'est un super manga d'humour et je vous le conseille, ça s'appelle Grand Blue. Il y a 22 tomes aujourd'hui et j'attends tellement la suite. Vraiment, vraiment, vraiment. T'es comme moi, tu repousses le moment de finir. Ah ouais, moi, quand j'ai un manga que j'aime... Salut, Dr. Caps. Quand j'ai un manga que j'aime et quand j'ai le dernier tome dans les mains, je mets un temps fou à l'ouvrir. Vinland Saga, dont on parlait tout à l'heure, le dernier tome, je l'ai depuis plusieurs semaines. Je ne l'ai lu que hier. Je n'ai pris le temps de le lire qu'hier parce que je voulais pas finir l'aventure Vinland Saga. Je voulais pas. Donc j'avais mon tome, j'avais ma petite édition collector qui était là, qui m'attendait et j'arrivais pas à l'ouvrir. Merci la Chapelière et merci Nat pour le suivi. Merci pour les cœurs, merci pour les j'aime, ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à repartager ce live, vraiment ça peut m'aider aussi. Il y a le dernier To Your Eternity qui est sorti aussi. Mais non. Ah là 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 là. Ah, les derniers tomes, c'est une catastrophe. Merci pour le cœur, c'est gentil comme tout. Merci beaucoup. C'est gentil comme tout. Merci Liu. Merci, ça fait plaisir. Manga suivant, les amis. Oh là là, ce sentiment de vide. Oui. Ah, Shiranui a très bien résumé le truc. Ce sentiment de vide quand tu termines une œuvre que tu as considérée comme juste fantastique. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci Lucas pour le suivi, c'est vraiment sympa. Ça m'aide beaucoup. Moi j'ai ça, j'ai eu ça sur quoi ? La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était sur... J'ai quelqu'un tout à l'heure dans les commentaires qui m'a demandé un shoujo. Un shoujo parmi les shoujo. Un très très bon shoujo à découvrir. Et alors, je suis désolé pour les autres, mais je vais refaire la propagande de Maison Ikoku, qui pour moi est la plus belle histoire d'amour que j'ai jamais lue, encore une fois. Hein. Maison Ikoku, qui est un vieux manga aujourd'hui, parce que Maison Ikoku, c'est par l'autrice de Ranma 1/2, Rumiko Takahashi, et il est sorti en 1992. Ça nous rajeunit pas, surtout moi. 1992. Je suis certain qu'il y en a dans les commentaires qui n'étaient pas nés en 92. Salut elle, j'espère que tu vas bien. Ouais, Ranma 1/2, c'est top, Pogno. Franchement, c'est top. Et donc ça, c'est la plus belle histoire d'amour que Rumiko Takahashi ait écrite. Alors oui, le dessin est un petit peu vieillot. Oui. Merci Master Dim pour le suivi. Ah non, c'est un abonnement avec Prime. J'allais dire pour le suivi, mais Master, il me suit déjà. Merci pour l'abonnement avec Prime, c'est gentil comme tout. Ah, c'est top. Ça fait plaisir. Et donc ça, c'est la plus belle histoire d'amour qui m'ait été donnée de lire. Ça va très bien, elle, je te remercie. Donc Maison Ikoku, si vous avez l'occasion, c'est un peu vieillissant au niveau du dessin, mais quelle histoire d'amour. Ça nous rajeunit ce manga. Tu m'étonnes.
J'ai la nouvelle édition de Maison Ikoku. Ah oui. Alors moi, c'est vrai que c'est pas la plus récente, celle-là. C'est une édition. Oh la vache. C'était une édition Tonkam avant que Tonkam ne devienne Tonkam Delcourt, c'est ça, ou Delcourt Tonkam. Donc oui, elle est pas récente, mon édition. Cette édition-là, elle est de mars 2007, a priori. Mars 2007. Et ça se voit parce que on est sur un scan de page assez grossier quelque part. On est sur un scan de page. Merci beaucoup en Lotna pour le suivi. C'est gentil. Objectif de followers atteint. On est 660. J'adore. Mais c'est un truc de fou. Salut Onafé, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien mon gars. T'as vu Onafé, j'espère que tu vas bien mon gars. J'ai retenu Onafé. Merci pour le suivi. Mais comment tu veux que je prononce ça? Skitayen. N'aurais-tu pas des mangas sulfureux à me conseiller? Allez, j'en ai un. Partners 2.0. Voilà, c'est sulfureux. Alors, je sais pas ce que tu entendais par sulfureux. Moi, j'ai une idée dans la tête. C'est pour public averti. C'est interdit aux moins de 16. C'est un... Comment je pourrais dire ça? J'avais une phrase toute faite pour ça. C'est une histoire d'amour avec... avec plein de choses. Mais beaucoup plus qu'une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour à la fois spirituelle et charnelle. Voilà. Salut Chini, combien t'as de mangas? Un peu plus de 3300 aujourd'hui. Merci pour le suivi. Qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Shangri-La Frontière. Des amis, c'est ça. Des amis. Ils s'appellent eux-mêmes dans Partners 2.0 des amis. Voilà, ce sont des amis au lit. Est-ce que tu sais comment... Bonjour, tu sais comment me parler, merci. Ah oui, non, pardon, c'était la réponse à Cédric. Cédric est là, salut Cédric! Je t'ai pas vu, excuse-moi, t'étais où? Bonjour, et encore bonne anniv à la plus belle et douce Alison. Cédric, je n'ai pas vu ton commentaire, j'en suis désolé. Quel manga vous me conseillez à lire à l'école avec de beaux paysages? Un manga à lire à l'école avec de beaux paysages. Lis un manga qui s'appelle Au Grand Air. Au Grand Air, c'est l'histoire d'une jeune fille, d'un groupe de jeunes filles en fait qui se réunissent autour d'un club de leur école, puisqu'au Japon, tu es obligé de faire partie d'un club. Et ce club est un petit peu spécial, puisque c'est un club de camping. Tu fais quoi en général sur ta chaîne? Tu conseilles des mangas ou autres? Le moment est venu de faire ma présentation. Je suis Papa Manga. Sur ma chaîne, je vous présente des vidéos de 10 tomes maximum. En tout cas, dans mes vidéos. Mais il faut savoir que je suis en live tous les dimanches. Mais il est plus facile de me voir sur Twitch. La caméra est plus large, vous voyez la manga cave derrière. Donc je vous inviterai à me rejoindre sur Twitch pour tout ce qui est live et à rester avec moi sur TikTok pour tout ce qui est présentation de manga de 10 tomes maximum dans mes vidéos. Donc voilà qui je suis. Pour les mecs fans de romance, vous préférez Mahiru ou Kaoruko? Alors ça, c'est une sacrée question parce que j'ai lu ni l'un ni l'autre en fait, Blaslan. J'ai lu ni l'un ni l'autre. Fan de romance, encore une fois, Maison Ikoku. C'est de la romance et à côté de ça, c'est quelque chose de très drôle également. Rumiko Takahashi, elle a cette capacité à mélanger les genres. Donc je te conseille celui-là si t'aimes les romances sympas. Voilà. Ah, et puis tiens, il y en a un aussi. Si t'aimes les petites romances mignonnes comme tout en 4 tomes, je te conseille Le Goût des fraises. Ouais, je parle de tout type de manga. Absolument tout type. Le Goût des fraises, une petite romance sympa en 4 tomes, c'est chez qui ça? Kurokawa. Et c'est tellement mignon. Merci pour le suivi, la Pandorica. Et vous vous rendez compte, on s'approche quand même lentement, mais sûrement des 700 followers sur Twitch. C'est énorme. Et on arrive à 13 000 sur TikTok. Est-ce que tu as des idées pour que des mangas de sport? Bah écoute, ouais, essaye Slam Dunk si tu n'as pas essayé ce grand classique. Sinon, comme je te disais, Evilers, qui est un manga sur l'aïkido. Et il n'y a pas que ça derrière. Est-ce que tu as des idées? Donc ça, je l'ai lu. Est-ce que vous connaissez Blue Lock? Que de noms seulement. Bravo, l'œil d'Emeric, c'est le début d'une longue série, j'en suis sûr. Dans le style de Hideshi Inno, je suis déjà friande des films nippons très matures. Eh bien, écoute, si t'aimes bien ça... Alors, je connais pas le style de Hideshi Inno, mais il y a une plateforme de streaming, je crois que c'est sur Netflix, où ils ont créé un manga en live action qui s'appelle Tokyo Midnight. Tokyo Midnight, je t'invite à le découvrir et tu verras. Bien sûr, Captain Tsubasa, qui ne connaît pas. Kimegure Orange Road. Ah oui, très belle histoire d'amour aussi. Bien joué, Flo. Bien joué. Très très belle histoire d'amour. Attends, je dois avoir un tome par là, bouge pas. Hop, 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 je vais vous le chercher. Très très belle romance, ça.
Comment j'ai pu oublier ça? Il est là, il est là. Et ça, en plus, alors moi, c'est une romance de mon enfance. Kimagure Orange Road, autrement appelé Max et compagnie quand c'est sorti en France. C'est juste extraordinaire. Ça, c'est une belle romance aussi. Et ce qui est sympa, c'est que c'est une romance avec un peu de magie dans l'air quelque part. Franchement, c'est top. C'est top, top, top. Bien vu, je l'avais pas. Je préfère le goût des pêches. Oh, merci pour les cœurs, la Pandorica, c'est gentil comme tout. Tu n'es plus bloqué sur TikTok. Écoute, c'est assez incroyable. J'ai remarqué sur TikTok que sur la chaîne principale, quand je stream avec mon téléphone portable, j'ai pas de souci. Quand je stream avec mon PC, je suis bloqué dans les 30 secondes. Alors que pourtant, on m'invite à aller sur TikTok Studio. Donc, c'est pour ça que vous voyez ici le petit stream de TikTok et que vous êtes là en grand plan large pour voir vraiment toute la partie arrière de la manga cave, quoi. Ouais. J'essaye de lire vos commentaires. Ma plus belle histoire d'amour, c'est nous et Allison ou Video Girl. Oh, ma plus belle histoire d'amour, est-ce que c'est nous, Allison ou Video Girl Eye? Oh là là, mais Cédric, c'est quoi ces choix? Comment tu veux choisir comme ça? Mais c'est impossible. C'est impossible, Cédric. Impossible. Video Girl Eye, sans hésiter. T'as cru que j'allais faire mon démago, hein? Merci Nolix, merci Blassiane pour le suivi, c'est gentil comme tout. Il a écrit le panorama de l'enfer. Ah ok, d'accord, ça marche. Je regarderai ce que c'est. ReZero, c'est un très bon manga anime, surtout qu'un des épisodes est le mieux noté de 2026, me dit Cassé Patate. Ok. Est-ce que tu as un manga qui ressemble un peu à Vinland Saga? Oui, Nolix. Mais on est bien d'accord sur le un peu. Vinland Saga, quand ça démarre, c'est surtout un manga sur la guerre, la vengeance, la guerre. Et on voit vraiment les Vikings qui se battent entre eux, il y a des attroupements comme ça. Alors... non, Vic le Viking, non. Par contre, si tu aimes les mangas un peu d'action avec un personnage qui progresse comme ça, et vraiment ce côté action-guerre... Attends, j'essaye de le choper. Il est où? Il est là. Je te conseille Kingdom. Alors attention, parce que Kingdom, il fait un peu plus de 29 tomes. Hein. Si Vinland Saga, c'est 29 tomes, Kingdom, on est à 77 aujourd'hui. Et Kingdom, c'est un bon manga shonen de combat sur une époque moyenâgeuse où la Chine n'était pas encore la Chine. Et elle traverse la Chine pour être réunifiée. Elle traverse une guerre de 5 siècles. Parce que tous les territoires qui composent aujourd'hui la Chine, le Zhao, le Han, le Qin, le Qi, et j'en oublie, se sont fait la guerre pendant 500 ans. D'accord ? Et ça, c'est l'histoire de la réunification de la Chine au travers de ce personnage-là, qui s'appelle Shin, justement. Qui s'appelle Shin. Et au départ, lui, c'est un paysan orphelin, gna 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 gna, et son rêve, c'est de devenir le plus grand général sous les cieux, autrement appelé Modnik quand on le lit à l'envers. Mais ça, c'est une private joke des anciens. Effectivement, c'est Modnik. Donc voilà. Will, elle, Maison Ikoku, le goût des fraises que j'ai présenté tout à l'heure. N'hésite pas, tu peux y aller. On me demande une romance pour des enfants de 15 ans. De moins de 15 ans. Donc le goût des fraises que j'ai présenté tout à l'heure. Celui-là, 4 tomes, tu peux y aller. C'est une petite romance vraiment sympa. Maison Ikoku, tu peux y aller aussi. Max et compagnie, donc si tu arrives à les retrouver, ceux-là, tu peux les présenter aussi. Vraiment, c'est des petites romances cool. J'essaierai de faire un petit truc sur certaines romances. Ça peut être sympa aussi. Les amis, je vais arrêter pour quelques instants de répondre à vos commentaires. Et puisque je vous ai présenté un manga qui s'appelle Notre été éphémère, je vais vous proposer quelque chose, c'est de faire un tapement 5 spécial Notre été éphémère, si vous en êtes d'accord. Alors, je le remets en avant. Hop. Et vous savez, ce dont je me rends compte, c'est que je me rends compte que je n'ai pas encore, cette semaine, préparé le générique du tapement 5. J'ai tellement honte. One shot, le manga c'est caca, opening, ending, l'enfer. Je n'ai pas préparé le générique du tapement 5. Je t'en prie, elle, avec grand plaisir. Est-ce que tu connais Todag? Mon ami me l'a conseillé, mais je ne le connaissais pas du tout. Non, je ne connaissais pas.
Atelier des sorciers, je suis en train de le lire, c'est tellement incroyable. Mais oui, tu as tellement raison, Sol. Il est génial. Il est génial. L'Atelier des sorciers, ouais. Il est top. Il est top, il est top. Rien à redire de plus que il est top. Alors, attendez. Je vais chercher... Bougez pas. Ah, le voilà, il est là. Ça y est. Ouh, j'ai eu peur. J'ai cru que je l'avais paumé. Attention. Tu as des nouvelles de Franck Animé Live? Bah écoute, je l'ai vu en live encore il n'y a pas longtemps. Il a l'air d'aller très bien. Et en plus, il va être à Japan Expo. Il va faire des concerts à Japan Expo. Si c'est pas juste extraordinaire. Alors, vous êtes prêts? Attention, petit générique du tapement en 5. Bah alors, il est où mon... C'est quand même un truc de fou, ça. Le voilà. Ah, on y arrive. C'est le tapement 5. C'est le tapement 5. 5 questions pour un seul champignon. C'est le tapement 5. Ah, plus de son, pardon. Je disais, je suis tellement désolé de l'avoir laissé au bureau. Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça après une journée de travail? Je suis vraiment désolé. Goldorak, allez, parle. Goldorak. Donc voilà. Je voudrais me cacher dans le trou de la honte. Je voudrais me boxer. Voilà, je peux pas faire mieux. Donc du coup... En attendant, effectivement, le tapement 5, tant mérité pour Alison et son anniversaire, et ses 18 ans, je vous propose un petit tapement 5 spécial Notre été éphémère. Non, c'est vrai, je ne l'ai pas fait. Est-ce qu'on chanterait pas pour Alison? Alors moi, je veux bien chanter, mais dans les commentaires, je veux voir un maximum de Dino qui danse, ou de gâteau d'anniversaire, ou de bon anniversaire Alison. On est d'accord? Attention, 3-4. J'enlève. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Alison. Joyeux anniversaire. Encore une fois, bon anniversaire. Bon anniversaire à toi. T'as vu cette voix de crooner? Tu verrais le nombre de personnes sur TikTok qui te souhaitent un joyeux anniversaire. Ah là là. J'ai pas eu ça pour mon anniversaire. Mais je veux bien vous le refaire à chaque fois s'il y a que ça. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Les amis, mon verre est vide. Petite musique d'ascenseur. Le temps pour moi. Tout simplement de recharger. Cette musique est beaucoup trop courte. Moi, c'était le 6 janvier. L'année prochaine, elle. Les amis, est-ce que ce serait pas le bon moment, puisqu'on parle d'Alison, puisqu'on parle des followers du dimanche, du vieux follower du dimanche, mais... Je voulais faire une musique pour ton anniversaire, mais ma femme l'a mal pris. Ah, j'adore. Salut Fredo, salut, j'espère que tu vas bien. Ah, j'adore. La prochaine fois, le striptease. Non. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est juste pas possible. La bienséance m'en empêche. Est-ce que t'es sûr qu'on veut voir? Franchement, vous voulez pas. Franchement, vous voulez vraiment pas. Ah, vous êtes des cinglés, vous êtes des fous. Merci elle pour le suivi, c'est gentil comme tout. Les amis, dernière... ah non, on a dit tapement 5, pardon. J'en perds mes mots. Allez, le tapement 5, j'espère que vous êtes prêts. Un tapement 5 spécial Notre été éphémère. Alors, si c'est la première fois
Si c'est votre premier tapement 5, rejoignez-nous sur Twitch parce que c'est là que tout se passe. Et c'est là que je compte les scores. Mais ceci dit, vous pouvez jouer aussi sur TikTok, n'hésitez pas. Comment ça se passe un tapement 5 ? Je vais poser une question et la réponse commence forcément par notre été éphémère. C'est vraiment le début de la réponse. Et je prends la première bonne réponse qui apparaît sur Twitch dans le fil du suivi. Et d'ailleurs, que vous me suiviez ou non, que vous soyez abonné ou non, tout le monde peut jouer. 5 questions pour un seul champion. J'espère que vous êtes prêts. Alors attendez, je prends de quoi noter. Ah, et ça, faut que je note aussi. Il faut que je me le mette dans un calepin. Alors, première question. On recherche une dame, une vieille dame qui a perdu son chat et qui crie à la fenêtre à qui le lui rendra. Eh oui, mais Flo, faut pas le mettre comme ça. Le titre commence, la réponse doit commencer. Voilà. Ah mais tu le tiens. Notre été éphémère Michel. Et oui, s'il n'y a pas le jeu de mots, ce tapement 5 n'a plus lieu d'être. Donc, Flo et Cédric, vous aviez la bonne réponse, la mère Michel. Mais c'est notre été éphémère Michel. L'œil d'Émeric, pareil. Exact. Tu vois, tu le tiens, c'est notre été éphémère Michel. Alors, qui est la première personne à m'avoir donné la bonne réponse ? J'ai pas entendu le titre à aucun moment, c'est pour ça que j'ai pas réagi. Alors, le premier ou la première à m'avoir donné la bonne réponse, notre été éphémère Michel, c'est Amé. Amélie Naplou qui gagne son premier point. Bravo, bravo, bravo. Alors, Amé, 1 point. Attention, amoureux de la galéjade, c'est votre moment, c'est tellement ça. Ah, on recherche maintenant une vaste étendue d'eau, d'accord, avec des petites vagues. Et c'est un endroit où est posée une petite île qui s'appelle la Corse. Non, Master, c'est pas toi, c'est bien Amé la première sur mon fil d'actualité. Oh, Cédric, il a été rapide. Je t'imagine tellement en train de taper le titre déjà. Ah, excellent. Donc oui, vous l'avez, c'est notre été éphémère Méditerranée. Pardon, je la refais. C'est notre été éphémère Méditerranée. Bien joué. Bien. Salut Faté, j'espère que tu vas bien. Eh oui, Cédric. Cédric, c'est toi Cédric. Tu l'as ce point, tu l'as. Depuis le temps. Donc c'est bien Cédric qui gagne le point avec notre été éphémère Méditerranée. Bien joué. Notre été éphémère Mont-Saint-Michel. Mais quoi Cédric, 1 point. Alors attention, celle-ci, elle est plus compliquée. Elle est beaucoup plus compliquée. On cherche une lignée issue des peuples de Francs qui était établie au 5e siècle dans les régions notamment de Cambrai. On cherche une lignée issue des Francs, d'accord, le peuple des Francs, qui était établi au 5e siècle. Oh la vache, Master, il l'a. Waouh! Salut Marie, j'espère que tu vas bien. Bravo! Alors là, Faté, il l'a aussi. Ah, sauf que Faté, les règles, c'est le titre du manga en début de réponse. Donc, ta réponse aurait été bonne si tu avais mis notre été éphémérovingien. Pour notre été éphémère. J'ai pas su l'écrire. Alors là, qui a été le plus rapide, rappelez-moi? Qui a été le premier à me parler des mérovingiens? Notre été éphémérovingien. Je crois que c'est Master. Hein. Eh ouais, c'est Master Dim. C'est Master Dim qui a le point. Bien joué. Master, applaudissements. C'est un minimum. Joli, l'œil d'Émeric. Tu l'avais aussi, notre été éphémérovingien. Bravo. Master, 1 point. Attention, peut-être un petit peu plus facile. C'est le nom. On cherche le nom qui est utilisé pour désigner le marché des transferts dans les sports d'équipe. On cherche un nom qui va désigner le marché des transferts
dans les sports d'équipe. Ça me tue tellement. Ouais, joli, Lloyd Emmerich, mais tu les as tous? Pas mal. Oh, ça me tue tellement la vitesse avec laquelle vous trouvez les réponses. Et ça me réconcilie tellement avec la vie. Me dire, ils ont le même humour que moi, je suis pas tout seul dans ma tête. Notre été éphémère Cato. Le premier point sur mon fil de commentaires va... Enfin, ce quatrième point va à Onafé. Onafé, le grand gagnant, je vous rappelle, du tapement 50. Hein. Donc... Ça, c'est pour Cédric. C'est pour le running gag de la semaine. Notre été éphémère FIFA. Non, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Alors que notre été éphémère Cato, ça marche tout seul. Vraiment très bien. C'est nous les petites voix dans ta tête. Mais vous avez pas idée. Vous avez pas idée. Attention, dernière chance de rentrer dans le classement. Ou dernière chance pour Onafé, Amé, Cédric ou Master de gagner ce tapement 5. On cherche une bonne tablette de chocolat. Une bonne tablette de chocolat qui est ressortie il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Alors qu'elle ne se vendait plus. Non, ça marche pas notre été effet Milka. Non, notre été éphémère Dubaï non plus. Oh là là. Non, c'est pas effet Milka. C'est pas effet Mégalax, ça veut rien dire. Ah, il y a quelqu'un qui l'a trouvé déjà, c'est Flo. Et oui, quel est ce chocolat qui est de nouveau commercialisé alors qu'on n'en parlait plus du tout? C'est le merveille du monde. C'est le merveille du monde. Vous savez, cette tablette de chocolat qui avait la particularité de n'avoir que 6 carrés de chocolat, avec un petit dessin, et on avait la petite plaque qui nous expliquait un animal, qui nous donnait sa durée de vie, est-ce que c'était un animal en voie d'extinction ou pas. C'était le chocolat merveille du monde. Donc, la bonne réponse, c'était... Notre été fait merveille du monde. Notre été fait merveille du monde. Ça me fait rire. Donc, qui a été le plus rapide à me trouver effet merveille du monde? Notre été effet merveille du monde. C'est Flo. Flo qui rentre dans le tapement 5. J'ai 5 vainqueurs ex aequo. Est-ce que c'était avant 1945? J'espère. J'espère. Les amis, nous n'avons pas un, non pas deux, non pas trois, mais 4 vainqueurs. Alors là, franchement, bravo à vous. J'ai même pas une question pour vous séparer. C'est pour vous dire si je suis prêt. Eh ouais, le titre du manga du jour, on n'est pas si vieux que ça, heureusement. Nous avons 5 vainqueurs. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à eux qui ont gagné, à savoir Onafé, Amé, Cédric, Master et Flo. Bravo à vous! Ouais, qu'est-ce qu'il est bon ce chocolat, je suis tellement d'accord avec toi. Tellement d'accord avec toi. Bravo. Bravo à vous, vraiment, vous avez été forts. Donc vous remettez, on est le combien aujourd'hui? On est le 14, vous remettez votre titre en jeu, bien évidemment, dès la semaine prochaine. Ah non, pas dès la semaine prochaine, tiens. Ah, il va falloir que je vous fasse un live, mais un peu plus tard, ou que je vous le fasse dans la semaine. Et oui, je ne suis pas là dimanche prochain, les amis. J'ai oublié de vous l'annoncer. Je ne suis pas là dimanche prochain. Avec un peu de chance, je vais faire un tournage en extérieur. Je ne vous en dis pas plus, c'est pas sûr que ça se fasse. En tout cas pour le tournage, mais l'extérieur, je vais y aller, ça c'est sûr. Et si j'ai du bol, je vais pouvoir tourner sur place. Donc je vous en dirai un petit peu plus, vous le découvrirez. Tiens, ce qui me fait penser que je n'ai pas remis le générique du tapement 5. Et ensuite, je vous parle des prochaines vidéos. Ça veut dire que le tapement 5 spécial Allison, du coup, il faut qu'on se le case la semaine prochaine, mais pas dimanche. Allison, est-ce que tu es disponible jeudi soir? Est-ce que tu es dispo jeudi soir? Mais non, c'est pas pour OnlyFans. Il va trop bien sûr la palle. Ah bah, ça va. Est-ce que tu es dispo jeudi soir, du coup? Mais non, mais rien... Mais qu'est-ce que c'est que ces intentions qu'on me prête? Qu'est-ce que c'est que
ces attentions. Est-ce que tu es disponible sur le live jeudi soir, bande de fous? Non mais... Vous êtes fous, vous êtes fous. Zut, je crois qu'Alison n'est plus là. Mais non, mais non. Out of control, Twitch clippé. Oh. Non mais n'importe quoi. Ah bah zut, Alison est partie du coup. Alison. 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 Est-ce que t'es dispo jeudi soir si je fais un live jeudi pour faire le tapement 5? Est-ce que t'es dispo du coup? Le copain a dit qui c'est celui-là. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Allez, dis-moi que tu es dispo jeudi soir, qu'on puisse faire ce tapement 5. Et oui, puisque je ne ferai pas de live le week-end prochain. Oh, une broutille, un enterrement de vie de garçon, vous imaginez? Elle est partie vaquer à ses occupations. Oui, je serai là. Alors, on va bloquer du coup jeudi soir. On va faire ce live jeudi soir. Ah, j'ai pas... Et j'ai dit ça, vous savez quoi? J'ai osé dire jeudi soir, sans aller vérifier avec Maman Manga si mon planning me le permettait. Bon, je suis sûr que oui. Je l'ai entendu passer, je suis sûr qu'elle m'aurait fait un signe pour dire non. Donc, je pense que c'est bon pour jeudi soir. Je pense que c'est bon pour jeudi soir. Donc, jeudi soir, on se fait un live, les amis. On se dit quoi? On se dit un petit live à 20h? Allez, une spéciale Alison. En tout cas, le tapement 5 spécial Alison. Je le note. Après, moi, je pourrais pas faire un live dédié à Alison. Je ne connais pas la vie d'Alison, hein, les amis. Un live de 5... Oui, c'est ça. J'allume à 20h, on fait le tapement 5 et à 20h05, on raccroche. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Allez, non, il y aura un live et on fera un tapement 5 spécial Alison. Allez, jeudi soir, les amis. Donc, notez-le sur vos tablettes, sur Twitch, sur TikTok, jeudi soir. Et on pourrait la faire monter, ouais, puisque on peut utiliser le Discord pour entendre sa douce voix. Cédric, c'est pour toi. Puisqu'on a le Discord pour la faire monter, effectivement. Donc ça pourrait être sympa, ça pourrait être sympa. Ah, elle avait commencé à nous répondre, mais ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Ah ouais, on se fait ça jeudi soir alors. Ah ouais, c'est une bonne idée. Jeudi soir, allez, va pour jeudi soir. C'est bloqué. Jeudi soir, 20h. On se fait un petit live. Très très bonne idée. Très très bonne idée, les amis. Ça marche. C'est bloqué. C'est bloqué. Et si Alison le souhaite, je peux même refaire du doublage ce jour-là. Je peux même refaire du doublage. Sa voix de fumeuse et de buveuse de Sky. Alors on bloque, les amis. C'est noté. C'est dans les agendas. Jeudi soir. Ah oui, dis donc. Je trouve aussi. C'est un cadeau d'anniversaire peut-être. Un petit cadeau d'anniversaire. Les amis, on passe à la suite. Allez, il nous reste quand même quelques mangas dont il faut qu'on parle et j'aimerais pouvoir vous en parler. Allez, dans les lectures des mangas qui continuent, évidemment qu'on l'aime. Il y a Couteau et Piment Vert. Salut Camino, j'espère que tu vas bien. Couteau et Piment Vert. Couteau et Piment Vert, si vous ne connaissez pas, c'est une histoire d'amour un peu improbable qui se passe dans les années 50. Une histoire d'amour entre finalement deux personnes qui n'auraient pas dû se rencontrer puisque lui était plutôt promis à la jeune sœur de cette jeune fille qui elle-même est veuve. Donc une histoire un petit peu fou sur fond de restaurant familial à sauvegarder. Et donc les deux ont une différence d'âge assez significative. Mais malgré tout, c'est une belle histoire d'amour. Alors ceci dit, si j'avais un reproche à faire à ce petit tome 10... je trouve que depuis quelques tomes, l'histoire ne progresse pas vraiment. Il y a
il y a des choses qui ont déjà été vues. Alors, il y a des nouveautés hein, sur des histoires d'amour avec des personnages secondaires ou ce genre de choses. Ça, ok, très bien, mais l'histoire entre nos deux protagonistes n'évolue pas réellement. Donc j'espère qu'à partir du tome 11, c'est quelque chose qui va changer, parce que sur celui-ci, le tome 10 était très bien, mais je n'ai pas appris grand-chose sur l'histoire principale. Donc je reste un petit peu sur ma faim sur ce tome 10. Contrairement au tome 6 d'Almark. Almark, si vous ne connaissez pas, alors attendez, j'ai dû le mettre là. Il est là. Voici le tome 1 d'Almark. Almark, c'est le fils d'un mercenaire en activité dans les terres du Nord. Et les terres du Nord, elles sont connues pour être en perpétuel conflit. Et un jour, Almark, il fait la rencontre d'un vieillard qui, lui, vient du Sud, dans un pays en paix. Et ce vieillard décèle en lui un certain potentiel pour la magie. Ayant promis à son père de devenir un mage accompli, Almark entame un long périple jusqu'à l'Académie de magie de Nork, qui est située dans les terres du Sud. Et là-bas, il fera ses premiers pas en tant que mage. Sauf que lui, à l'âge qu'il a, c'est déjà un guerrier accompli. Donc ça nous donne un personnage qui a connu la guerre, qui a déjà affronté la mort, et qui, à côté de ça, va rentrer dans une académie de magie où les gens n'ont connu que la paix. Donc ça donne un décalage qui est assez intéressant. Et puis en plus, il s'avère que d'un point de vue magie, Almark, il a un vrai potentiel. Donc j'aime bien cette histoire. J'aime beaucoup cette histoire. Le tome 6 ne m'a pas déçu. Allez, si j'étais ta tasse, je dirais que ce qui me déçoit le plus, c'est le rythme de parution. Le tome 1 est sorti en 2024 et le tome 6, il est sorti là, il y a très peu de temps finalement. Donc ça nous fait pas beaucoup de tomes sur une année, quoi. D'accord ? C'est la seule chose que je regrette. Est-ce que tu as lu la chanson de Lala ? Non, je l'ai pas lu celui-là. Je l'ai pas lu du tout. Donc voilà, hop, on range Almark, le tome 6. On avait fait un tapement 5 d'ailleurs. Et puis maintenant, je vais vous parler. Merci Monsieur Arcani pour ton suivi, c'est gentil comme tout. Maintenant, on va donner sa chance à quelqu'un qui s'appelle Chastro. Ou qui s'appelle Nathan. Allez, son vrai prénom c'est Nathan. Nathan, il est jeune. Nathan, il est fan de manga. Nathan, je l'ai rencontré au mois de mars à Paris Manga. Et Nathan, il a publié son premier manga qui s'appelle La Bête du Gévaudan. Et laissez-moi vous dire combien j'ai été impressionné. Nathan, je ne sais pas si tu entendras ce message, mais avec ce petit manga de 16 pages, ce petit one-shot de 16 pages, tu m'as véritablement impressionné. Qu'est-ce qui m'a impressionné ? Alors, c'est l'histoire de la bête du Gévaudan. Donc, il y a bien longtemps, dans la forêt du Gévaudan, une bête semait la terreur. Elle fit d'innombrables victimes. Et celle-ci était tellement insaisissable, qu'elle en est devenue une légende. La légende de la bête du Gévaudan. Salut Pandaël ! J'espère que tu vas bien. Et donc, celui qui se fait appeler Chastro... Nathan, il fait partie des World Apart ? Je ne sais pas, Cédric, je ne sais pas. Il nous a pondu un petit manga, 16 pages. Elle fait 16 planches, cette œuvre. 16 planches. On a quelqu'un, et on le sent à la lecture, Nathan, il a mis, Chastro, pardon, je vais l'appeler Chastro, il a mis tout ce qu'il avait dans ce manga. Il a mis absolument tout ce qu'il avait dans ce manga. Il a un sens du découpage qui est juste extraordinaire. Je ne sais pas si c'était le tout premier manga qu'il a fait, mais le sens du découpage est vraiment très juste. Il est hyper juste. Il a un sens du scénar qui est bon, qui est vraiment très bon. Et je vais être très honnête avec vous, quand j'ai acheté ce petit manga à Nathan, je l'ai fait surtout pour donner de la force. Vous voyez, je l'ai vraiment fait pour donner de la force en disant vas-y, c'est génial d'avoir une passion, de rêver d'en vivre, tu peux y aller. Mais qu'est-ce que j'ai pas regretté mon investissement ? Qu'est-ce que j'ai pas regretté ? J'ai passé un si bon petit moment, c'est top. On sent que c'est un passionné qui a rédigé ça. Alors, bien évidemment, sur 16 pages, vous comprendrez que l'histoire, elle n'est pas hyper développée. Mais il arrive quand même, en 16 pages, à nous faire vivre un truc. D'accord ? Franchement, c'est waouh. Waouh. Et je ne m'attendais pas à trouver autant de professionnalisme dans un manga amateur. Véritablement. Alors, c'est pas l'œuvre du siècle. En 16 pages, on ne peut pas faire un One Piece. Hein, c'est évident. Mais... franchement, j'ai été agréablement surpris.
N'oubliez pas quand vous le lirez, si un jour vous décidez de le lire, que c'est un amateur qui a fait ça. C'est le premier pas d'une carrière de mangaka. Est-ce qu'il est édité par une maison d'édition? Alors, pour être tout à fait honnête, vous pourrez lui demander sur son Instagram. Je vais vous donner son Instagram. D'accord? Je vous donne... Merci Rum pour le partage, c'est gentil comme tout. C'est gentil comme tout. Je vais vous donner son Insta parce qu'il mérite. Son Insta, c'est @chastro. Je vais vous l'écrire. Attendez. Si vraiment vous pouviez lui donner de la force, parce que il a tout compris. Il a tout compris. Ce Nathan, il a tout compris. Il a déjà commencé par une œuvre courte, histoire d'avoir une histoire qui tienne bien la route. Il a un découpage qui est encore amateur, mais qui est tellement impressionnant. Et donc, alors attendez, je vais vous le mettre dans les commentaires. Je le reprends ici. C'est Chastro. Chastro-8 LN. Voilà, tel qu'il est décrit dans son livre. Tang. Voilà, c'est celui-ci. Donc je vous l'ai mis là, vous le trouverez peut-être. Alors lui, il édite peut-être à compte d'auteur. Alors il y a 16 pages. Hein. Alors, mais j'ai trouvé le découpage vraiment sympa. Il arrive à donner... Et pourtant le dessin est un petit peu... Le dessin est un petit peu amateur, mais c'est normal, c'est un grand mangaka en devenir. Et pour autant, le découpage est bon. Le script est bon. Et la fin de l'histoire est bonne aussi. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, c'est effectivement pas le manga du siècle. Mais il mérite de la force. Franchement, il a fait des efforts. Ça se sent tellement derrière son manga. Il arrive à nous mettre un rebondissement, il arrive à nous surprendre sur la fin. Franchement, très fort. Et ce découpage, vous regarderez, si vous décidez de le lire, la dernière planche, que je ne vous montre pas pour pas tout vous gâcher, l'avant-dernière planche et la dernière planche. Et vous penserez à moi en le lisant. Ça s'appelle La Bête du Gévaudan. Ouais, j'ai mis le nom sur Twitch, Camino. J'ai mis le nom sur Twitch. C'est @chastro, CHASTRO-8 LN en majuscule. Et vraiment, pour son premier manga, j'espère qu'il sera à Japan Expo. J'espère vraiment qu'il sera à Japan Expo parce qu'il mérite. Il mérite. Donc on prend le temps, voilà, c'était un petit one shot. D'ailleurs, il mérite son générique du one shot parce que vraiment, il est top. C'est le one shot, c'est le one shot, c'est le one shot, et c'est one shot. Donc j'espère qu'il sera à mai à Japan Expo parce que franchement il mérite d'avoir son petit stand. J'espère que d'ici là il aura écrit autre chose. Moi je sais que si j'ai moyen de lui donner un peu plus de force, je le ferai. Je me demande même si j'ai pas un petit dossier presse sur lui. Vous me donnez une seconde, je regarde s'il a pas son petit dossier presse. Non, c'est sur Edikia, c'est pas Chastro. Ok. Donc voilà, c'était le petit one shot du jour et vraiment il mérite. Sur son Insta, on peut le lire. Ok. Sur son Insta, on peut le lire et même que je suis sûr qu'on peut l'acheter. Donc, n'hésitez pas. Merci Loïc, c'est gentil. Donc, c'était un générique qui est passé très vite, mais vous l'aurez compris, c'était le one shot. C'est le one shot, c'est le one shot, c'est le one shot, et c'est one shot. Très bon petit manga, très belle petite découverte et j'ai hâte de voir jusqu'où ce Nathan Limbos, de son nom, puisqu'on le retrouve ici, j'ai hâte de voir jusqu'où il ira. La Bête du Gévaudan, vraiment sympa comme tout. Et puis, dans les continuités, il y en a un qui m'a mis une claque, mais une telle gifle. C'est le tome 23 de Mushoku Tensei. Mushoku Tensei, c'est un isekai. C'est un être humain qui se réincarne dans un monde un petit peu fantaisiste. Un monde de fantasy, pardon. Camino, merci pour le nom, je vais aller suivre son Insta. Ouais, franchement, allez suivre son Insta. Et n'hésitez pas à dire où vous avez découvert son œuvre. Voilà, je suis sûr que ça lui fera plaisir. Et j'aurai l'occasion d'en reparler avec lui s'il est à Japan Expo. Et donc, ce personnage qui se retrouve dans un monde un peu Heroic Fantasy, il a gardé son côté un peu aigri du monde précédent. D'accord ? Donc, Mushoku Tensei, c'est un manga clivant.
y a des gens qui n'aiment pas. Parce que le personnage est un petit peu pervers, il a des réflexions un peu égoïstes de temps en temps. Voilà. Tu as eu mal à la joue cette semaine avec toutes ces claques. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Je m'en suis pris quelques-unes sur mes lectures de cette semaine. Mais alors celle-là, pouah, moi Mushoku Tensei j'adore parce que le personnage est humain. On n'a pas un personnage idéalisé. On n'a pas... Ah, je me suis pris une restriction, tiens, sur TikTok il y avait longtemps. Visibilité restreinte, je conteste. Contestation en cours, très bien. Et donc, ce que je trouve vraiment... ouais, aigri et trauma. Vraiment, le personnage est aigri et trauma. Mais il est humain, quelque part. Il est humain. Et donc, ça donne un héros un peu anti-héros. Il a des réflexions qui lui appartiennent. Il a des façons de voir le monde qui lui appartiennent. Mais au-delà de ça, le monde est vraiment sympa. Et l'univers fantasy qui s'en dégage est vraiment sympa. Et... dans ce tome, il est arrivé quelque chose que je ne pensais pas possible dans ce type de lecture. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a mis une gifle. L'auteur m'a cueilli à un endroit où je ne m'y attendais pas du tout. Pas du tout. Donc, si vous savez de quoi je parle parce que vous l'avez lu, n'en dites pas plus. N'allez pas spoiler. Mais je vous assure que si vous êtes en train de lire Mushoku Tensei, dans ce tome, vous allez vous prendre une gifle mais magistrale. Ceux qui ont vu l'anime le savaient depuis longtemps. Ah, ok. Est-ce que tu sais que Louis-san aura un stand à la Japan Expo? Non, je sais pas. Ça sera l'occasion pour moi d'aller découvrir son manga, a priori. Ça sera l'occasion pour moi d'aller découvrir son manga. Salut Tom, tu viens d'arriver. Je parle de quel manga? Je parle de Mushoku Tensei et du tome 23. Ce tome m'a mis une gifle. Je m'attendais tellement pas à la fin. Les deux dernières pages, là, les quelques planches avant la fin du tome, elles sont d'une force. Je m'attendais pas à ça. Donc, bravo à Mushoku Tensei d'avoir su me mettre une telle gifle sur ce manga. Vraiment. Donc, et je vous invite à le lire, bien évidemment. Mushoku Tensei, pour moi, c'est un très très bon isekai. Il est très bien. Est-ce que tu sais que Louis-Sen a l'argent? Ah, peut-être. C'est un truc de fou. Et enfin, petite transition pour un manga que je découvre en 3 tomes. J'ai lu le premier et qui a l'air bien sympatoche. Ce manga en 3 tomes paru chez Delcourt Tonkam s'appelle Golden Ship. Golden Ship, c'est, comment dirais-je, l'histoire de Tsugumi Kura qui joue de la guitare électrique. Et tandis qu'elle est encore en primaire, sa famille décide de déménager. Mais avant de partir, elle et ses copains, Sora, Yushin et... comment ça s'appelle et Asari, voilà. Enterrent tous ensemble une sorte de capsule temporelle, comme une promesse de se réunir au même endroit dans 7 ans. Et le jour dit, miracle, ils sont tous là. Pourtant, très vite, la joie des retrouvailles va céder la place à... comment dirais-je, va céder sa place à toutes les brisures, toutes les fêlures que ce groupe a pu rencontrer en 7 ans. Parce qu'ils n'ont pas été épargnés par l'existence. Et là, quand ils se revoient, donc ils sont en 2e année de lycée. Pas encore prêts à devenir, on va dire, des adultes, mais c'est plus des enfants non plus, quoi. Donc c'est vraiment un manga sur le passage du temps, sur les fractures que peuvent amener aussi le temps qui passe. Et waouh, j'ai adoré ce premier tome. Donc là, j'ai pris les 3 tomes, du coup, pour voir où ça va nous mener cette histoire, parce que vraiment, il y a des parcours de vie assez difficiles. Alors, ce manga n'est pas forcément facile à lire, hein. C'est un manga où il y a de la violence, c'est un manga où il y a du harcèlement. Pour autant, c'est dépeint d'une manière qui permet de lire les choses peut-être à partir de 14-15 ans, on va dire. Parce que ce sont aussi certaines réalités qui peuvent rattraper des collégiens, des lycéens. C'est un manga qui m'a un peu ému. Et puis c'est un manga surtout dont j'ai hâte de lire la suite. Donc ça marche. Salut Lloyd Emmerich, merci d'être passé. Donc je vous le conseille. C'est que 3 tomes. On est sur un manga court, parce que le court c'est du lourd. Golden Ship, 3 petits tomes. Pour une histoire qui a l'air vraiment sympa. En tout cas, moi, le premier tome m'a convaincu. Voilà. Je vous le mets là si vous voulez faire une petite capture d'écran. Et je vous le mets là aussi. Merci beaucoup, Iriel, c'est gentil comme tout. Merci pour l'éclair, le football, le petit cœur et tout ce que tu as envoyé. Salut, Iriel. Merci, c'est gentil.
Donc voilà, Golden Ship, c'est en 3 tomes. Voilà, et c'est chez Delcourt Tonkam. Les amis, avec ce manga, nous avons fini la pile des mangas du jour à découvrir. Voilà. Donc, on va prendre le temps maintenant de répondre à tous vos commentaires. Salut Kat. Je suis parti pêcher, nous dit Kat. Alors je vais pas parler trop fort pour pas que le poisson s'enfuit. J'espère que tu vas bien. Bonne partie de pêche. Est-ce que tu as commencé Smile? Non, toujours pas. Toujours pas. Je ne l'ai pas commencé et de mémoire, il n'est pas dans ma pile à lire. Smile. Et non, parce que d'une semaine sur l'autre, entre les mangas que je reçois des éditeurs, ceux que vous me conseillez à lire, mais que mon banquier me dit non, non, monsieur papa, vous pouvez pas l'acheter, c'est plus possible. As-tu lu la suite d'Angel Sanctuary, Tokyo Chronos? Non, je vais même être honnête, je ne savais pas qu'Angel Sanctuary avait une suite. Tokyo Chronos, ok. Alors, Girls Last Tour, vous m'en avez parlé, Shiranouich ici, mais il est toujours pas dans ma palle, hein. Toujours pas dans ma palle. Smile. Je vais voir si je peux pas le trouver d'occasion, celui-ci. 6 tomes, ça doit se trouver d'occasion. Girls Last Tour. Ok. Merci Wickfire pour les j'aime sur le live. C'est gentil comme tout. C'est gentil comme tout. Je le propose une fois par mois. Twisted Wonderland non plus. Non mais il y en a trop. Il y en a trop les amis. Il y en a trop. Il faudrait en fait, pour que je puisse commencer tous ces mangas dont vous me parlez, il faudrait que je puisse au moins avoir des séries qui se terminent. Alors là c'est génial. J'en ai une qui se finit. Vinland Saga c'est terminé. Donc ça veut dire que je vais pouvoir proposer commencer une autre chose. Tu vois là par exemple, je pourrais arrêter Vinland Saga pour commencer Girls Last Tour. S'il y a que 6 tomes, faudrait que j'aille voir sur un site si je peux vraiment pas le trouver facilement quoi. Bouge pas, tu sais quoi, regarde. Ah, j'ai une restriction aussi sur Twitch? Non. Ah non, c'est juste pour me prévenir que mon micro fonctionnait pas. D'accord. Intéresse-toi à Transparent en 8 tomes, va voir le pitch, tu vas aimer. Bah, tu sais quoi, je vais regarder tout de suite aussi. Alors attends, je vais déjà regarder Girls Last Tour. Manga. Girls Last Tour. Qu'est-ce que c'est que ce manga? Je vais jeter un petit coup d'œil. Girls Last Tour, c'est un seinen écrit et illustré par Tsukumizu, prépublié. La version française est publiée par Omake Books, ok. Alors, quelle est l'histoire? L'histoire de se déroule dans un monde post-apocalyptique où la civilisation est morte ou presque, d'accord. 2 filles, Shito et Yuri, déambulent sans objectif précis à bord de leur Kettenkrat dans les ruines d'une ville vidée de sa population. Jour après jour, elles cherchent leur nourriture et du carburant pour leur promenade, philosophant par la même occasion. Oh, ça me donne envie, ça. Ok, Girls Last Tour, allez, c'est bloqué. C'est bloqué, il me le faut. J'aime beaucoup le pitch. J'aime beaucoup le pitch. Et donc, Cédric, tu m'as dit Transparent en 8 tomes. Allez, je vais voir aussi à quoi ça ressemble. Transparent. Manga. Transparent manga. Voyons voir ce que ça me dit. Merci beaucoup, Lio. C'est gentil comme tout. C'est gentil comme tout. Qu'est-ce que c'est que ce manga? C'est un seinen. Ah, qui date un peu, celui-ci a priori. Il a quelques années, mais je devrais peut-être le trouver d'occasion. Oh oui, au style graphique, ça date un peu. Il faudrait que je puisse vous faire une capture d'écran des mangas qu'on va chercher comme ça. Les transparents, ce sont des êtres dont on peut entendre les pensées. Afin de protéger ces personnes, le gouvernement a décidé d'agir et a voté une loi qui oblige la population tout entière à faire comme si elle était sourde pour protéger l'intégrité de ses trésors nationaux. Alors ça, c'est rigolo. Ah, ça a l'air intéressant aussi. Bah Cédric, allez. Oh la vache. Mon banquier voué. Hein. Il faut vraiment que je me trouve d'ici une quinzaine de jours. Donc Girls Last Tour. Et puis Transparent, 8 tomes. Par contre, Transparent, c'est un manga. Si je le trouve pas d'un seul coup, si je trouve pas un intégral, à mon avis, il va être très 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 difficile de le trouver. Quoi. Une contestation non approuvée, dis donc, il y avait longtemps. Regarde La Maison Noire de Yosuke Kishi. Ok, je vais regarder. C'est noté, Liu. Je vais faire attention à ça. Maison Noire, Yosuke Kishi.
Oui, vraiment normal. Il y a plein de tomes en série manga qui coûtent au moins 7,95 et encore avec les prix, ça fait cher les mangas. Ouais. Salut Neka, j'espère que tu vas bien. Bon stream, je vais finir ma pêche. Salut Katz. Bon, bah, je vais m'intéresser à tout ça. On va aller regarder tout ça gentiment. Et puis on verra un petit peu ce que ça donne, tout ça. Ça en fait des mangas, mine de rien, ça en fait des mangas. Hein. C'est sûr que c'est une passion. TikTok, ton haters numéro 1. Oui, c'est... c'est tellement ça. C'est tellement ça. TikTok, mon haters numéro 1. Ouais, je suis en pleine restriction. Donc vous voyez, à la question, est-ce que ton live n'est plus restreint? Je crois que c'est Vache qui posait la question. Sur TikTok, c'est toujours la même chose. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de 1000 personnes sur Instagram pour pouvoir être, je dirais, sur 2 plateformes pour faire mes lives. Voilà. Donc ma spécialité, c'est les films et les DVD. Ok. Tu fais des vidéos, Liu? Est-ce que tu fais des vidéos? Moi aussi, je suis à la pêche et il fait si beau. Ah, bah, il faut en profiter, c'est vrai qu'il fait beau et chaud. Alors les amis, rien à voir, mais on fait un petit point quand même Japon. Non, on va faire d'abord un petit point Japan Expo. Un autre petit point de Japan Expo. Allez. Old school pour la Japan Expo, parce que la Japan fête ses 25 ans. Japan Expo. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires, parce que j'ai pas eu le temps de lire tout à l'heure quand on en parlait, qui sera à la Japan Expo? Est-ce que certains d'entre vous feront une petite apparition? Sur off, tes lives ne sont pas... Oui, mais vous n'en verrez pas plus, Cédric. Vous n'en verrez pas plus. Il fait déjà 30 degrés à 11h, mais tu nous regardes d'où, Nekash? Tu nous regardes d'où? Désolé, moi c'est Japan Tour Festival. Ah, ok. Bah écoute, à la prochaine, si je vais à Japan Expo, ça sera bien la première fois. Ah, ça marche. Salut Pandael, bon courage pour ta journée. Moi j'y serai pas. Donc Vache, tu y es le vendredi. Ok, donc ça c'est noté. Vache, tu y es le vendredi. Ah mais tu vas y être sur les 4 jours, ok. Un écage sur la Japan du Sud. Ah ouais. Japan du Sud, malheureusement, j'ai pas les moyens pour y aller, quoi. C'est vraiment dommage. Ah, il y a Japan Sud, c'est Japan à Marseille, je crois. Mais toi, tu es du Sud. Il fait 30 degrés dans le Sud. Ok, ça marche. Dans l'Hérault. Ok, ça marche. Amé, il sera sur les 4 jours. Vache, il sera aussi. C'est cool. Ça veut dire que je vais en rencontrer. Alors, Vache, Vache, on s'est déjà rencontré à Paris Manga. Et donc, on se revoit à Japan Expo. Entre autres, on est bien d'accord. Nope, je voudrais bien un jour, mais comme toujours, c'est loin et je peux toujours pas avoir. Et j'ai toujours pas les moyens. Mais j'y serai pas à 100%. Ça marche. Comme le 34 dans mon pseudo. C'est où Japan Expo? Japan Expo, c'est à Paris, porte de Villepinte. C'est donc Paris Nord. C'est Paris Nord. Trop occidentalisé pour moi. Ah, bah c'est sûr que c'est pas le Japon, mais on va dire que. Ouais, à Villepinte, c'est ça. C'est exactement ça. Mais disons que c'est une attraction qui ramène pas mal de choses quand même. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté civilisation. Moi, je vais à Marseille. Bah oui, je m'en doutais. Ok, donc je pourrais pas y aller. Ok. Bon, il y en a déjà deux d'entre vous que je vais pouvoir peut-être rencontrer à Japan Expo. C'est cool. Vache, du coup, et on a dit Amé aussi. Amé. Donc, je vous rappelle que je ferai un petit tour du côté du stand Ototo et qu'on va se donner rendez-vous au stand Ototo. Moi, j'y suis le jeudi et le vendredi à 14h pour pouvoir se rencontrer. Et il y a Alison aussi. C'est cool, Alison. C'est cool. J'ai mes billets pour le jeudi. Donc, Alison, on se voit le jeudi. Et ça, faut que je me le note quelque part pour te ramener ton cadeau d'anniversaire, Alison. Bah oui, si t'es là le jeudi, eh oui. Celle que tu as oubliée, lâchement. Espèce de monstre. Une part de ma famille habite à Daegu. Ok. Donc j'ai l'occasion de faire des crochets par le Japon. Ok. C'est top. Et puis pour représenter le Japon, quoi de mieux que le Japon finalement? Quoi de mieux que le Japon? Ah, ça va être cool. Donc, on se donne rendez-vous sur le stand Ototo à 14h. J'y serai le 14h le jeudi, 14h le vendredi. Ah, ça va être cool. Oh, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Hâte. Prends un sac, Alison. Prends un sac. Ça va être top. Et alors, c'est rigolo parce que
Moi de vous, finalement, je n'ai qu'une voix quand on est sur le Discord. Ah, si on pouvait mettre le lien du Discord aussi dans les coms, ça serait top. Donc, bien évidemment, j'ai vos voix quand on fait des événements comme ceux que vous avez fait, qui étaient géniaux, le quiz, il était top. J'ai vos commentaires, donc j'imagine votre humour, j'imagine un peu votre caractère au travers des commentaires. Mais quand on se... Merci cher Anoui, merci beaucoup. Mais forcément, je vous imagine aussi. J'imagine à comment vous êtes, parce que je fais coller votre caractère, votre personnalité, votre humour à des personnages que j'imagine. Donc, j'ai hâte. Alison a un TikTok où on voit sa frimousse de sorcière. Dit Cédric, ok. Mais moi, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, donc je vais voir si l'image mentale que j'ai de vous, finalement, peut correspondre plus ou moins à la réalité. Alors, ça n'arrive jamais, hein. J'ai jamais une image mentale, je me dis, bah ouais, c'est Alison qui parle. Ah bah c'est Cédric. Ah bah ça c'est vache, évidemment. Non, jamais. Mais c'est drôle. Ah ouais, je vais garder la surprise. Vraiment. Ah, ça me fait plaisir quand les balles, elles vont pas dans ma tête. Ah, je suis content. Voilà, j'esquive les balles. Mais Alison s'en est pris une du coup. Mais pourquoi pas essayer d'y venir un jour. Mais ça sera pas cette... une prochaine fois. Pourquoi pas une prochaine fois? Ça pourrait être sympa comme tout. Pour Cédric, t'as juste à regarder dans un miroir. D'accord. Dans 2 semaines, j'ai le brevet. Ah là, on va croiser les doigts. Alors. Frère de cheveux pour Cédric. Mais oui. Comme dirait le chauve sur TikTok, la chauvalité. Miroir déformant, hélas. De quel côté? Ah, ça serait top. J'aimerais tellement pouvoir lancer un événement où on pourrait se rencontrer. Vraiment, j'adorerais. J'adorerais. Et c'est pour ça que j'aime bien faire une ou deux grosses conventions. Alors malheureusement autour de Paris, je suis désolé parce que je peux pas aller ailleurs. J'ai pas les moyens d'aller faire Japan, Marseille. Voilà. Faudrait que je sois invité pour ça. Mais on est quoi? On est 650, quelque chose comme 650 sur Twitch, 13 000 sur TikTok. C'est pas assez encore. Mais le live en live, ouais, ça j'adorerais le faire sur Paris. Mais je pense que je vais le lancer. Ce live en live. Et je lancerai à ce moment-là, on fera une guerre par équipe entre les gens derrière leur écran et puis les gens en live, vraiment face à face. Et on pourrait se faire un petit truc comme ça où je ferais un tapement 50 et ça serait les gens en présentiel contre les gens en distanciel. Ça pourrait être sympa. Quand tu viens en vacances dans le sud, ça m'arrive des fois. Mais le live en live, j'adorerais vous le faire. Si je fais le live en live sur Paris, il y a des gens qui pourraient monter ou pas? Parce que j'ai 2-3 librairies qui m'ont proposé de le faire. Une sur Paris, d'autres en Normandie. On peut bien faire une réunion Teams. Oui, mais ça reste du distanciel. L'idée, ça serait de se rencontrer en vrai. Si je fais un truc comme ça sur Paris, il y a des gens qui pourraient monter ou pas? Ça serait rigolo. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, où je dirais, je vais organiser, je compte organiser mon prochain live en live sur Paris. Est-ce que certains d'entre vous, pourraient être présents? Et faudrait qu'on essaye de le faire, ouais. Pour la rentrée, pour le coup, ça serait plus pour la rentrée, mais ça peut être faisable, hein. Ça peut être faisable. Je viendrai déguisé en geisha. 900 à 1000 km pour venir te voir, trop cher. Ah oui, tu m'étonnes. Oh, mon pauvre. Non, pas possible. Gros Loubar, ouais, ça pourrait le faire. Ah ouais, alors faut qu'on se trouve une date. Un dimanche dans la librairie et qu'on se fasse ça, ouais. Je vais en parler à la personne qui m'en parlait l'autre jour. Là, je vais retourner sur Paris, donc on va voir ça. Et puis, ah ouais, les obligations sportives des enfants le week-end, ouais, c'est difficile, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas assez à ça. On n'y pense pas assez. Moi, je le fais quand je suis pas en live, c'est vrai que... Et je donne pas le choix à Chiranoui de venir. Bah voilà, on est déjà 2-3 avec Gros Loubar. Et puis, je suis sûr qu'il y a 2-3 créateurs de contenu sur TikTok qui seraient intéressés pour venir aussi et participer avec nous, quoi. Je resterai une image fantasme de ton cerveau. On aura bien l'occasion de se croiser un jour, quand même.
Bon les amis, il est 11h21, on va finir un petit peu plus tôt aujourd'hui parce que comme je vous l'ai dit, je reçois du monde. Ce que je vous propose, on fait le ending. Et puis après le ending, on va quand même aller voir quelqu'un qu'on va pouvoir... Oh, merci beaucoup Ambi. Merci beaucoup Ambi Citadel. Oh, joli pseudo Ambi Citadel. C'est gentil comme tout. Donc on va finir le live un petit peu plus tôt cette semaine. Eh ouais, bah oui. Mais on va se donner le temps quand même d'aller raider quelqu'un. On va se donner le temps de faire un raid à quelqu'un. Ouais, bah oui, commencez plus tôt, finissez plus tôt. Je suis désolé. Mais bon, c'est le problème quand on fait ça en loisir. Hein. C'est qu'on est aussi tributaire des réalités de la vie. Voilà. Donc, ah bah d'accord. Ah oui, d'accord. Donc, les amis, on se lance le ending. Ensuite, je dis au revoir à TikTok. Et on va aller faire un raid chez les gens qui passent pour l'instant sur Twitch. Moi, je retourne à la pêche. Salut Nekash. Vous voyez, même la lumière me dit qu'il est temps d'en finir. Vous voyez ? Donc, les amis, j'en suis désolé. Mais c'est le moment du ending. Sortez les dinos, sortez les papadisco. Oh, ok. Oh, yeah. Ok. Voilà déjà l'heure de se quitter, mais ça donne l'occasion de se retrouver. Papa Manga partage sa passion immense. On a parlé d'histoires courtes, de trésors cachés, des mangas de moins de 10 tomes à dévorer. Ensemble on a découvert de nouveaux mondes, des héros, des combats, des quêtes profondes. Mais voilà déjà midi qui s'annonce. Le temps passe vite quand passion est féconde. On a voyagé dans tant d'univers, on a ri, débattu, levé des mystères. Avant de couper, il faut saluer ceux qui étaient là pour accompagner. Bon, merci la team du dimanche, toujours présente, fidèle et franche. Merci aux followers, vous êtes la force. C'est grâce à vous que le live avance et s'amorce. On se retrouve dimanche prochain, même heure, même passion dans les mains. Papa Manga vous dit merci, vous rendez ces moments vraiment jolis. Remplissez le chat, vous en êtes moteur. Faites résonner toute votre ardeur. Chaque dimanche matin, c'est un plaisir. Grâce à vous, le live peut toujours grandir. Merci la team du dimanche. Vos messages, vos idées, votre ambiance. À la semaine prochaine, gardez la flamme. Papa Manga prépare le prochain programme.